c'est censé être Du bon. coup, bonsoir tout le monde. Nous sommes en direct des Geek Fairies on the web, une nouvelle fois. Salut les gens. Alors, déjà, un grand merci à tous les trois d'avoir Et été au là. chat. Voilà. Et parce qu'en Oh, fin de journée, c'est c'est chaud. pas évident. Donc voilà, on a royalement une autoroute de 2 heures, mais on s'arrête quand on veut. Ça, c'est ça qui est cool. Voilà. Voilà. Après, l'antenne, oui, c'est possible. Avec du plombier. Du Voilà. coup, moi, je me souviens d'un petit jeu que Lynx, tu avais préparé on the water. Il paraît à que tu fait. l'as toujours. Oui, il est toujours là, j'ai réussi à pas le perdre. Voilà. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'on vous laisse vous démerder avec le public et le jeu, avec le grand maître Lynx, dans un premier temps. Je vous interromprai pour les questions du public. Et puis après, j'ai préparé une longue série de questions abominables avec des pièges, l'horreur, pour un peu mieux vous connaître parmi les Parfait, là, je choses. trouve l'éclairage est nickel. Je peux créer du drame. Voilà. Ça peut être un Pour- peu plus fort. C'est selon. Un petit peu. Voilà. On est toujours dans l'esprit Gestapo, tout ça. Voilà. Pour juste. Rasant, c'est bien. Rasé comme jamais. On est bien. On est bien, on est bien. Lynx est noir. Je suis noir à quel Ah, point tu es noir c'est pas comme grave, la c'est nuit. ton petit côté Stranger Things. Voilà. D'accord, alors c'est pas normal parce qu'il y a de la lumière partout chez moi. Comment- J'arrive pas à voir les questions. Ah, bon, comment je fais? Parce que j'ai pas d'autres sources de Très lumière. sincèrement, il est très bien sur notre écran, Link. C'est Merde. votre écran à vous qui est mal réglé là-bas. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu Voilà. nous montres Tout va bien. Get over it. Ouais, Seb, d'accord, que attends, fais-tu Reviens-nous. J'ai mis les on the web sur mon PC. Voilà. Et effectivement, je suis sombre. Voilà. Et Et c'est ce qui mon se passe, petit c'est côté que mystérieux. Lynx, avec l'ancien écran que tu avais sur le côté, tu avais plus de lumière, du coup tu étais éclairé. Reviens sur l'ancien écran, celui qui était beaucoup plus clair. L'ancien écran. En fait, c'est pas c'est que Euh. tu as ouvert une fenêtre qui est blanche. Et voilà, du coup on a un peu plus de lumière et tu es mieux. D'accord, alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une page Word. Voilà, il y a rien de mieux que l'éclairage à la page Word. C'est la Je première verrai. question du quiz, c'est ouais, qu'est-ce qui éclaire mal Lynx? Elles sont nulles ces Voilà. questions. Ok, là c'est Je bon. peux rien dire, mais. Voilà. Voilà, j'ai une page Word à gauche. Voilà. Du coup, Lynx, explique-nous le principe du jeu Pas drôle. que tu vas nous proposer Ah. pour une première partie. Ah ben le principe du jeu, c'est que je pose des questions et ils y répondent et je compte les points et généralement c'est un peu humiliant. Ah, l'humiliation, on aime beaucoup. On aime beaucoup, beaucoup. Du coup, De c'est quoi? temps en C'est temps, c'est je moi ferai- contre Seb? Voilà. Oui, Alors la dernière fois, on avait fait avec la dernière fois vous étiez 3, ce qui m'a arrangé vachement vu qu'il y a 4 catégories de questions. Eh ben écoute, Euh, Naya et mais, moi, euh, on va participer à deux pour essayer de rivaliser avec deux cerveaux. Comme ça, À deux on est contre- 3 et demi en fait. D'accord, donc c'est nous J'ai un contre cerveau. les femmes. J'ai un Ah, demi-cerveau. On a un demi-charge. C'est JDG, ça va, c'est un peu sexiste, mais pas trop. Exactement. Bon, alors du coup, alors la dernière fois, je proposais les sujets et vous choisissiez, ouais, ce que vous préfériez. Donc il y avait jeux vidéo, technologie et sciences, littérature et BD, et cinéma et télé. Oula. Et parmi ces thèmes, vous avez le choix dans la difficulté de la question, sachant que plus la question est supposée difficile, plus ça rapporte de points, mais plus vous répondez, si vous répondez mal, plus ça vous coûte de points aussi. Il est marre. Ah. Ok, ouais. Mais il faut choisir le. Comment. On redonne. Bon, Naya, on va choisir quoi? Moi, je vais compter les points. Faut choisir la difficulté d'abord, c'est ça? 1, 2, 3, 4, c'est ça? Ah, il me semble. Ça, ouais. Je vais prendre mon téléphone pour tricher, moi déjà. pour commencer. Attends, parce que je vais mettre un chrono. Tu sais, je vais établir en combien de temps tu peux pas taper la question. Alors, on fixe à combien le chrono? 10 secondes pour C'est le répondre. mec qui triche avec Siri. C'est Siri, est-ce que tu peux? C'était qui le chanteur du générique de Conan? Je ne comprends pas. Alors, allez, on va dire 10 secondes pour répondre, parce que 10 secondes, si C'est t'as la largement réponse, suffisant. Excusez-moi, je suis c'est un largement petit peu malade. insuffisant pour tricher. Est-ce que tu as un vieux sablier comme dans les jeux, les Pictionary, ce genre de choses? Ah, ce serait tellement cool. Non, j'ai pas. J'ai jamais su ce que c'était le truc blanc dedans, de l'anthrax ou. Ouais, je suis La d'accord. De la cocaïne. drogue. Ouais. De la C'est ça, drogue. c'est un gage. Tu sniffes le sablier si tu veux. T'imagines? Alors, Ouais, voilà, c'est de la drogue, c'est pour celui qui a perdu. C'est comme ça que ça peut être une très bonne tactique pour faire passer des quiz de points. Mais oui, effectivement, il faut passer beaucoup de Pictionary Ouais, quand ça même. va faire passer beaucoup de Ouais. Pictionary, mais franchement, si jamais tu remplis un sablier, Tu mets de la cocaïne, ouais. faisant passer de la cocaïne, il y a moyen que...
pour les gens qui nous regardent, voilà. Une petite idée, une petite astuce à la maison. Pour vous, les... DIY, T'imagines le mec, Ok. tu veux du Pictionary? deal Tu veux yourself. des Pictionary? Tu veux des Pictionary? Mademoiselle, donc c'est vous qui commencez. Donc jeux vidéo, technologie et sciences, littérature et BD, cinéma et télé. Vous que choisissez en premier. Du coup, Je peux choisir les filles, ouais, on va laisser choisir les filles, mais non? Eh Si, bien, si, bah oui, c'est on bon. va prendre les films. C'est une très mauvaise solution, mais on va essayer. Ouais. Cinéma Le et niveau télé. le plus du coup, bas, c'était le plus Bruce qui faible. prenait technologie et sciences à chaque fois, donc là, on va Oui, passer pour les voilà. demeurés. Moi, je Non, mais vais le prendre truc, c'est c'est que pas science. la dernière fois, Bruce était le seul à avoir fini avec un résultat au-dessus de 0. Il y avait D'accord. ça aussi. Ah. C'était épique. J'avais fait un comeback sur la fin. Hein. Je prenais que C'est des vrai. questions à 4 points. Et tu le savais à chaque fois. Alors, du coup, 1 point, 2 points, 3 points ou 4 points? Un point. On va pas Ouais, tenter point, le diable. d'accord. un point. Un point. Ça joue Alors. timoré. En latin, par quelle lettre commence le mot Jéhovah? Genova, Non, Jéhovah, C'est Indiana Jones, la dernière croisade, je suppose. Ah, Jéhovah. j'imagine. Du coup, j'ai Il pas vous reste entendu. 3 Moi, secondes. j'ai pas entendu la question. Ah, bon, allez, je vous la refais. Ah, En latin, par quelle lettre commence le mot Jéhovah? G. Ouais. On essaye. Ouais. Ça marche. Je peux Et non, pas du Je tout, tente. c'était I, pardon. Voilà, on a perdu. Voilà. On est éliminé. Et là, il y a la petite vanne du jeu. Si vous aviez écouté plus attentivement les enseignements du Dr Jones, vous auriez répondu juste. Une erreur comme ça, et on passe à travers le plancher. Je vais pas lire les... Oui, non, mais Indiana Oui. Jones, le crâne de cristal, C'est c'était un un peu mauvais gênant, film. ouais. Point barre. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On dit que les questions difficiles, on perd moins de points, et les questions faciles, on perd plus de points, d'accord? Non, on est nuls. C'est pas, oui, Non, c'est mais pas mal vas-y, comme moi, règle. je m'en fous de perdre. Voilà, ça me paraît bien. Donc du coup, Ouais. les filles, vous passez à -4. Messieurs, jeux vidéo, littérature et BD, technologie et sciences, ou bah du coup pas cinéma et télé, parce que sinon je vais avoir... T'as dit quoi, jeux vidéo, quoi? Jeux vidéo? Jeux vidéo, Technologie, technologie et littérature, sciences, littérature et BD. Allez, on prend BD. Bon, allez. Allez, on prend BD. Allez. Et niveau difficulté, 4 points, on est des ouf. 4 Allez. points. Allez. C'est des femmes, en fait. Ouais, mais c'est littérature et BD. Ouais, il y a littérature aussi. Ouais, Dans voilà, la- il n'y a pas que Gaston Lagaffe, je pense. Dans la stratégie Ender, quelle est la particularité d'Andrew Ender Wiggin, je ne sais pas. Dans la stratégie Ender, quelle est la particularité d'Andrew Ender Wiggin? Je connais le pitch, mais je sais pas, il joue super bien aux jeux vidéo, je crois que c'est ça. Oui. Je crois Alors, que en c'est fait, ça. limite pleine lune, il se transforme en lapin avec des grosses moustaches. Il génocide un peuple. C'est c'est un super pouvoir. Hein. C'est une quelque part. particularité. Non, il est extrêmement intelligent. Ah, Techniquement, ça marche avec les jeux vidéo. Parce que les Ouais. études, Ouais, je sais pas. les études ont prouvé que pour être très bon à des jeux vidéo, il fallait être intelligent. Donc je te propose de nous donner la moitié des points. Écoute, on fait comme ça. Tu nous donnes la moitié des points. Première et on en question. reste là. Ça négocie déjà. Ok, allez, parce que je suis très facilement achetable. 2 points pour les greniers. Eh, nous, on n'a pas réussi à t'acheter, assez, c'est hein. pas juste. Ah oui, mais Euh, attends, vous avez pas essayé. Parce qu'on est honnête. Fallait voir Indiana Jones, désolé. Tout à fait. Donc alors, jeux vidéo ou technologie et sciences? Jeux vidéo, technologie et sciences. Science. Science. Sciences, c'est parti. On est Difficulté? dans la merde. Quelle difficulté vous voulez? Plus simple. Non, La 4. plus simple. 4. Oui, 4. Allez, go. 4. Si vous plantez à la plus simple, c'est moins 4. Quoi. Ouais. Alors, ok. donc du coup 4, la plus difficile. Ouais. Quel réseau social gentil? Et je vous ai accordé un truc qui comptait pas. Cette fois-ci, je vais faire ma pute. C'est pas Metroid, c'est Metroid Prime. Ah. Mais dans. Ça. Il fallait être précis. Ah oui, ah oui, ah On oui. Ouais, a hein, entendu faut la être fin de précis, l'intitulé, mais t'as dit, ouais, il est dans quel jeu Samus Aran, machin. Il a même C'est nommé une Metroid. planète. C'est Je sais pas Metroid. laquelle, mais il a nommé. Et c'est dans Metroid Prime, c'est pas dans Metroid. Désolé les gars, c'est une saga. C'est des FPS, c'est pas des vrais Metroid. Oh. Ce qu'il a dit, c'est quoi, c'est la question? Moi j'ai entendu, je me suis arrêté à Samus Aran. moi. Mais oui, dans la tête, je suis dit, on a gagné. Parce que moi je me suis arrêté à Samus Aran. J'ai fait que la question. Du coup, les filles, vous disposez de toutes les catégories. Jeux vidéo, technologie et sciences, littérature et BD ou cinéma et télé. Littérature. Ouais. Ouais, littérature, ouais. Littérature. Une question sur Harry Potter. Ouais, bah, attends, je te dis s'il y en a une. Il n'y en a pas. Choisis le niveau de Prends une autre difficulté. carte. Prends une autre carte. Alors ça ne marche pas. Bon, on prend quoi comme Mais vas-y, t'as dit littérature 4. 4, voilà, on fait nos balls. Voilà. Ah, mais oui.
Sinon, Ok. si on n'est La pas nul, remarque, c'est c'est pas con bon. 4, parce que du coup 4, c'est celle où tu prends le moins de risques et où tu prends, t'es le plus sûr de. Mais bon, c'est pas grave. À quoi fait référence le titre du roman Fahrenheit 451? Fahrenheit 451, c'est Je c'est la crois température savoir, à laquelle brûlent les livres. Pardon? C'est la température à laquelle brûlent les livres. Il a brûlé un livre. Bah, c'est à peu près ça, le degré d'auto-inflammation du papier. Donc, là, pour le coup, obligé de l'accorder. Qu'elle a dit Bah, elle a dit T'as vu, on fout le degré où brûlent les livres. Des degrés où brûle le papier. Bon. Comment elle sait ça elle C'est Naya, elle sait tout. Oui, bien sûr. Et elle le sait en Fahrenheit, parce que sinon, c'est pas drôle. Est-ce qu'on décide pas que. Ouais, si. Ouais, je viens de me dire que ça pouvait être bien d'éliminer les questions. Ah. 4. Je réfléchis. Je fais les règles au fur et à mesure, en fait. Vas-y, improvise. C'est vrai que c'est un jeu organique qui évolue. Bientôt, il y aura des gages. Mais ça, j'évite parce que moi, je sais que ça me ferait chier si je jouais, donc. Genre, Donc, réponds avec la main gauche. Ça n'a aucun Grand sens. verre de mais Javel. Bon, on a perdu encore un joueur. Arrêtez les gages. Ok, donc les gars, il vous reste. Saut le jeu de plateau, ce serait rigolo ça. C'est Ah, une torture à chaque fois. Voilà, tu te coupes un doigt à chaque fois que j'ai répondu. Non, mieux, tu lances un dé, tu te coupes le. Bon, bref. Donc, jeux vidéo, technologie et sciences ou cinéma et télé. On a de choisir au cinéma, ouais. À 4 points aussi. Ok, 4 points, du coup, elle n'a pas encore été posée parce que c'est la question, enfin, la feuille qu'elles avaient eue tout à l'heure avec la question sur Indiana Jones, voilà, à 1 point. Donc, pour 4 points, dans une série télé des années 80, il est sorcier et magicien, c'est monsieur. Sorcier et magicien. J'ai pas compris, c'est quoi la question exactement. La question, c'est dans une série télé des années 80. Il est sorcier et magicien, c'est monsieur. 3 petits points. D'accord, il y a un mec qui est Ah, sorcier et magicien magicien. qui s'appelle. D'accord. C'est pas le petit nain là Bah, c'est le magicien le nom de la série, mais. Ouais, ouais, Mais il s'appelle pas monsieur. Enfin. Monsieur Mais ça fait c'est quoi son nom de famille Je sais pas. Non, c'est pas Willow, c'est. Parce que le nom de la série, c'est le magicien, mais je me rappelle jamais du nom du personnage, moi. Ouais, Le petit moi nain. non plus. C'est. C'est Bon, bien bah, parce que ouais. lui, Attends, ah, il est sorcier et magicien. Non, Ouais. ça n'a rien à voir avec ça. Attends, je sais plus. Mais- Ah, mais de toute façon, là, c'est bon, c'est cramé, j'ai pas pris le chrono, mais c'est clair qu'il m'a. Sorcier magicien. T'aurais eu le temps de chercher 3 fois la réponse sur internet. D'accord. C'était quoi? Quelqu'un dans les coulisses. Monsieur Merlin. Ok. Monsieur Merlin. S'il vous plaît, j'y tiens. tellement obvious, je crois que c'était On peut regarder les improbable. cochons ensemble, hein. Monsieur Merlin. Célèbre C'est Merlin, quoi. série de notre enfance à tous. Et du coup, vous perdez 1 point, donc vous passez à 0. Les filles, je sais plus qu'est-ce que vous avez de dispo. Vous avez choisi. Il y a tout sauf le cinéma, Il nous quoi. reste. Et littérature. Parce Les que sciences, ça, on n'a c'est pas ça fait. aussi. Donc jeux J'y vais vidéo non plus. et sciences et technologie. Science. Science. C'est pas mon truc. Sachant que là, les 2 questions à 4 points ont déjà été posées, donc vous avez le choix entre 1, 2 ou 3. Question à moi, cher. Comment? À 3. À 3. C'est parti. Quel type de disque a connu un succès phénoménal au Japon et a été un véritable échec en Europe? Ben, le disque laser. Branle. Le truc tout doré, là. C'était quoi le début? J'ai pas entendu. Quel disque a été eu un succès au Japon et a été un échec en Europe? Il y a eu tellement. Je suis nulle à ce genre de jeu. C'est jeux vidéo, c'est. Moi aussi, c'est pour ça que je pose les questions. Ah, Non. Lynx, Bon. tu triches, tu connais déjà les réponses. Je le vois, tu lis. Parce que sinon, ça perd beaucoup de son intérêt. Bon. C'est le mini-disque. Le mini-disque, ça existe? Ouais, bien sûr. Bah, D'accord, ouais, ok. Moi, j'étais sur le Big Surtout One, au tu Japon. sais. Tu sais, le tout doré, là, le disque laser. Et Ouais, donc, attends, du coup, attends, vous moi j'ai perdez. presque pas connu les disquettes, quoi. Mais il y a un machin, tu trouves, c'est vachement joli en brocante, c'est collector. Et en fait, c'était, c'est la spécial. taille d'un 30 c'est la C'est taille des d'un 33 tours et enregistreurs, c'est tout, tout Dans les doré. cartouches, et tu voyais le disque, c'était un mini CD à l'intérieur en fait. Non. C'est parce comme les que- CD RW, c'est un peu. C'est pas ce qu'il y a dans les PSP. Non, ça c'est de l'UMD, il me semble. Oh. Un autre format de chez Sony, ouais, mais Sony, les champions pour créer des formats qui marchent pas, donc. Ah ouais, ils ont gagné avec le Blu-ray, donc au moins ça. Donc les gars, jeux vidéo, vous avez le droit à niveau de difficulté 1, 2 et 3. En 3. 3, c'est parti. Dans le jeu d'arcade Outrun, quelle voiture conduit-on? Attends, je vais pas dire de Allez, conneries. bon. Une Testarossa, Ferrari Testarossa. Eh ben putain, c'est ça. Bien Salaud! joué.
Non, mais c'est là que c'est un peu impressionnant quand même. Alors, rétro gaming, voilà, voiture italienne, ça n'a aucun rapport. Très bien, donc du coup, on revient avec tous les thèmes. Donc vous avez tous les choix. Les jeux vidéo. On fait quoi, Naya? Bah, Comme ça, vas-y, elle. ce que tu veux. Moi, je Nickel. m'en fous. Bon, on va faire les films. Les Comme films ça, on encore vole une question je que suis c'est pas pas sûr. qu'elle peut répondre. Donc les films, vous avez le choix entre niveau de difficulté 2 et 3. 3. 3. 3, c'est parti. Quel chanteur apparaît dans Retour vers le futur? Dans ZZ Top. ZZ Top, alors Ouais. c'est pas un chanteur, c'est un C'est un groupe. groupe. Dans le troisième. Et pour le coup, là je ne savais pas. C'est Huey Lewis. Oui, il y a ça aussi. Ah bah oui, c'est lui qui a fait la BO. Bah ouais, C'est lui qui fait le jury au début. Et qui recale Michael J. Fox. Ouais, Ceci dit, il a des lunettes, un truc. dans le troisième, Ah, c'est t'as dans ZZ le- Top qui chante. Je me demande si c'est pas Grange qui chante. Enfin, bon, Ouais, voilà. mais du coup, on a plus ou moins répondu. Est-ce Ouais. qu'on peut négocier un peu de points pour pas qu'on ait trop Ah la bah honte? non, là, c'est-à-dire que là, vous avez donné non seulement le mauvais chanteur, mais en plus pas un chanteur, donc ça va être difficile de négocier. Non, mais c'est sûr. Ouais, on a- mais C'est comme Fred, si il a notre eu ça réponse avec gratos les tout Jordan. à l'heure. Il a juste eu à demander. Moi, je te fais les yeux doux d'amour. Ouais, mais il a demandé sur une base qui était quand même un petit peu positive. Faut ça. Ouais, mais ZZ Faudrait Top, qu'on ait c'est le chat. cool. Ouais, attends, parce que moi j'ai le chat, mais je vais avoir du mal à tout gérer tout seul. Les gars, jeux vidéo, divertissement, technologie et sciences et littérature et BD. C'est pour nous, ça? Ouais. Ouais, vas-y. Littérature, jeux vidéo. Allez. Jeux vidéo, très bien. Donc il vous reste niveau de difficulté 1 et 2. 1 et 2. Ah, le Ouais. chat est désactivé. 2. Que mange Pac-Man? Des fantômes. Que mange Pac-Man? Des fantômes. Des préservatifs avec de la cocaïne dedans. C'est des boules blanches. C'est ce que prennent les mules en fait pour traverser la Des frontière. fantômes, j'ai droit au point. Il mange des Attends, fantômes. attends. Et attends, je crois que Fred t'a donné la bonne réponse, mais je suis pas sûr. Mais non, c'est moi qui parle. J'ai dit que c'est des fantômes, je veux les points. Ça, c'est la mauvaise réponse. D'accord. Mais je crois que Fred a donné la bonne réponse. Dans le dessin animé, c'est des boules gomme. Il faut appeler William Lémergie. Lui, il doit Ouais. savoir. Il achète le générique. Alors c'est des packs gomme, du coup je sais pas si je te le compte ou Des pas. packs gomme. Ouais, parce qu'il y a pack. Ça c'est comme Batman, il Ça met ressemble à des son diminutif de son nom devant. D'accord. Bon, pack gomme, est-ce que ça compte ou est-ce que ça compte pas? Je ne sais pas. J'hésite. Ah non, c'est pas des pucks, parce qu'à la base, il devait s'appeler Puckman. Je fais le mec qui s'y connaît en jeux vidéo. Et sur les bandes d'arcade, ils avaient peur qu'on vandalise et qu'on Ouais. transforme le P en F en fait. Et parce qu'en fait, c'est des pucks. Je crois que ah non, ça vient de Paku Paku, ça vient du son que fait Pac-Man. Ouais, je mélange tout en fait. Oubliez ce que Ouais. j'ai dit. Je crois que c'est de hockey en fait. C'est des... Oui, ça Ouais, non, mais il y a ça aussi. Enfin, si on en prend un Scott Pilgrim, il y a ça aussi. Allumez, Pac-Man. Bon, allez, qu'est-ce que je fais? Je vous donne le point ou pas? T'as dit Non, ils ont déjà trop de Allez, points. allez, allez. Ils ont Allez, déjà trop de allez, points. allez, mais de toute façon, c'est 2 points, c'est pas méchant. Ça va. Ouais, nous. Hop. Et puis, technologie et sciences ou littérature et BD? Vas-y, Naya. Science. Ouais, Science. ouais. Sciences, ok, vous avez le choix entre niveau de difficulté 1 et 2. 2. 2. Ok, le satellite du futur sera-t-il électrique? C'est de la merde comme question, waouh. Je suis désolé. Non, attends, c'est trop simple. Il y a un souci. Si tu Enfin, dis oui et que moi je dis non, l'une de nous deux a forcément raison. Du coup, on a d'office le point. Non, mais le satellite du futur, il tourne forcément à l'électricité. Mais l'origine, bon voilà, fusion nucléaire, voile solaire. Mais oui, mais regarde, si toi tu dis oui et que moi je dis non, l'une de nous deux a forcément raison. Donc on a le point. On est d'accord, Lynx? Ah ouais. Je sais pas. Ah si. Parce que sinon, ils auraient pas eu bon tout à l'heure, les hommes, puisque Seb, il a dit de la merde comme moi. Et Fred, il avait plus ou moins raison. Oh, admettons. Moi, j'ai Voilà. bien négocié. Donc, du coup, on répond oui et non. D'accord, et ben en plus, c'est exactement ça la réponse. Parce que le machin, il sera à propulsion chimique pour le décollage et tout électrique une fois en orbite. Bah oui, c'est Donc évident, quoi. c'est oui et non. Donc du coup, en fait, c'est deux bonnes réponses que vous avez données. Donc du coup, ça fait 2 et 2, ça fait 4. Donc vous gagnez Mais 4. du coup, comme on a doublement raison, est-ce qu'on peut avoir 2 fois plus de points?
C'est exactement ce que je viens de dire. C'est génial, je suis Ça heureuse. sert à rien de corrompre un gars qui déjà te fait une fleur. Oui, mais je veux 2 fois plus de 2 fois plus, donc je fais 4 fois plus de points. Ah oui, alors ça c'est pas possible par contre. Non, mais t'as Ce qui est marrant, faut pas déconner. Les gars, littérature et BD, vous avez le choix entre le niveau de difficulté 1 et 2. Attends, je dis des conneries. Non, c'est ça. Pour littéraire. Ouais, littérature et BD. Allez, 2, bah 2, allez, soyons courageux. Allez. Quel est l'autre nom de Quel est l'autre nom de l'épilepsie et titre de la BD autobiographique de David B. L'autre nom. C'est son vrai nom, P, ou alors c'est pour pas dire son nom? Ça c'est B, David B, je ne sais David pas. B. Mais B comme la lettre avec un point après. David B, peut-être américain, je ne sais pas. Non, ouais. Mais, non, mais C'est carrément. une C'est pas abeille, notre je sais. question. Donc. Donc l'autre nom de l'épilepsie, même moi je l'ai pas là, celui-là. Enfin, même ça je l'ai pas. J'ai du mal à comprendre la question, donc je pense que la réponse... Bah, en fait, 42. alors apparemment, Il y en a rien, dans le doute. c'est Monsieur David B. ouais, C'est ça. alors c'est le haut mal. Voilà, l'épilepsie, ça s'appelle aussi le haut mal, et c'est le nom que ce mec a donné à son autobiographie. Bon, Ok. bah voilà. Hein, On apprend bon, des bon. choses, c'est très bien. Des choses sur ce stream. Ok, et donc du coup, les filles, vous avez le choix entre toutes les catégories de questions, mais pas toutes les difficultés. Ok. Science. Encore Parce que tu gères la science. Science, c'est parti, vous n'avez pas le choix. Quand le service TomTom de CGTEL s'est-il arrêté? Waouh, c'est intéressant. Bah, ça existe encore, TomTom. C'est pour ça que je trouve jamais rien. Ça existe encore. Mais ça existe encore, TomTom, non? Bah, je sais qu'il y a un truc qui s'était arrêté, qui a fait un revival, je sais plus quand, il n'y a pas très longtemps. Bon, sinon, j'en sais Alors, rien. il faut une Est-ce qu'on année. peut utiliser un joker puisqu'on va tous utiliser Google Maps et que du coup TomTom va forcément s'effondrer? Ou pas du tout? Non, mais le truc, c'est que le service TomTom s'est déjà arrêté, c'est Ouais, sûr, mais- et il faut une année. Voilà. Moi, je me rappelle en avoir entendu parler. C'est un moment où c'était juste complètement ringard. C'est quoi la ça thématique existe de la encore, ce question? truc-là? Allez, Jeux tu vidéo. fais, 2009. Technologie et sciences. 2009. Ouais, vas-y. On va dire 2009. Là, de toute façon, c'est du pif, mais genre. 99. Donc en fait, pas du tout. Et ça, c'est une question facile. C'est une question à 1 point. Ce jeu est très bien fait, je trouve. Et c'est du coup, c'était quoi l'année? J'ai peur. 1999. 97. En 99? Genre 10 ans avant de ce que... Oui, Oh, bah ouais. Et apparemment, voilà, CGTEL, c'est mort depuis 99. Ça fait 18 ans. Je Oh me rappelle my que God. ça ressemblait à des Tamagotchi. Hein. Oui, sur vidéo, littérature et BD, cinéma et télé. Allez les Sachant hommes. que je pense que de toute façon, non, si vous choisissez cinéma et télé, vous aurez le droit à la question de difficulté 2, sinon c'est difficulté 1. On prend cinéma, hein. Bah, n'importe quoi qui est en deux. Ouais, mais c'est cinéma. Cinéma. D'accord, ok. Dans Evil Dead, quelle est la punchline de Ash? C'est dégueulasse. Attends, j'ai peur parce que je suis en train de m'embrouiller le cerveau, c'est Groovy. Oui, c'est ça. Groovy, ouais, non, parce que j'ai Et c'est le temps d'hésiter. Earthworm Jim dans la tête aussi, c'est Groovy aussi. Ouais, non, c'est ça. Il Oui, les oui, connaît ouais. par Il y a cœur. Boomstick aussi. Ok. Il les connaît par cœur, salaud. Pour 1 point, littérature et BD ou jeux vidéo? Littérature. Non, Ok. c'est vrai. Qui a écrit le Da Vinci Code? Dan Brown. Non, Le fils de Jésus. Ça va? Ok. Allô. Ok, donc j'ai entendu la bonne réponse, j'imagine que ça venait de chez vous. Dan Brown. Ouais, Sam Brown, c'est ça. Et je pense qu'elles l'ont donné. Elles ont donné? Ouais, Bah oui, on l'a donné. Bah oui. Allez, on leur donne, nous. Non, Ok. Cadeau. c'est Naya qui avait raison. D'accord, ok. Le truc, c'est que vu que le son est vraiment dégueu, bah, je suis pas sûr de où ça vient le son, ni même de l'avoir entendu. C'est peut-être une friture qui a sonné comme Dan Brown en fait. Ouais, mais en fait, j'ai une putain de voix de crooner, tu vois, vu que j'ai. Comme quelque son chose écriture. Comme malade. Et donc voilà. Ok, les gars, question à 1 point. Dans Mortal Kombat, qui est le dieu du tonnerre? Bah ouais. J'aurais accepté Oh, Pikachu. putain. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc du coup, un point, pouf, et on passe à d'autres fiches. C'est ça qui est bien. Les filles, quel thème? Attends, Naya elle est en train de mourir. Elle s'étouffe. Elle tente de respirer. Elle respire. Donc tu... Elle est en train de se dire putain, la question sur CGTL, je savais quoi, merde. On s'arrête à combien? 10 points? Parce que pour rappel des scores pour l'instant, 5 pour les greniers et moins 4 pour Shun et Naya. Est-ce qu'on peut pas inverser les points? Ouais. Non, mais vas-y, fais-nous que des trucs à 4 points. Vas-y, on va faire que des trucs à 4 points et science. Pas fier de cette Mais t'as fini, oui, je sais pas. Omniscience. 4 points sciences, ok, c'est parti. Quelle théorie scientifique Stephen Hawking a remis en question? Ah, il a beaucoup remis en question. Il a remis les trous noirs en question après qu'il ait dit qu'un truc, l'histoire de son machin scientifique, touriste de l'espace, voilà. Et Oh ouais. peut-être. Il me faut une réponse. Il me faut une réponse concise. Moi, si Les j'étais prof, les je univers marquerais parallèles. hors sujet. La copie. C'est qui? Quoi, Stephen Hawking. Non, mais qui il a remis en question? Pas quoi? Attends, c'est qui ou quoi? Bah, qu'est-ce que- Quelle théorie Quelle théorie? Bah, scientifique moi, je crois qu'à un moment, il a fait marche arrière sur les univers parallèles. C'est pas The Theory of Everything, comme dans le film? Non? Rien à voir. C'est les trous noirs, c'est la théorie des trous noirs. C'était la première réponse. Et du coup, c'est Elle cool l'avait parce que elle l'avait donné d'abord, puis elle s'est révisée. Bah oui, mais du coup, ça compte pas. Je suis Oui, désolé. mais pas Je de Mais te elle donne te la fait moitié, les yeux doux. moitié des points. Parce que je suis gentil. Ouais. Bon, les gars, vous avez le choix entre, je sais plus, cinéma et télé, littérature et BD ou jeux vidéo. Jeux vidéo. Allez, jeux vidéo. Ok, tous les niveaux de difficulté. 4. Ouais, allez. Allez, on Avant va de, gagner de jouer, toute façon. avant de jouer à Skull and Roses, à quoi jouer les bikers? Tu peux répéter, j'ai pas entendu. Ouais. Guns N' Roses? Non, avant de jouer à Skull and Roses, Que la mode. Crânes et Roses, à quoi jouer les bikers? Les bikers. Ouais. C'est une question dure, effectivement. C'est du genre une question métaphorique ou Bah, je pense, je sais pas, c'est le jeu préféré des bikers. Là, franchement, j'ai la réponse sous les yeux et je comprends toujours pas la question. Il joue au polo avec des Guns N' crânes. Roses. C'est peut-être un jeu, je sais pas du Ah, tout. moi, ben, je vais avoir- Full Throttle, je sais pas, Je non, sais ça. pas, sort n'importe quel jeu métal Non, qui a fait non, sur Super NES. C'était quoi celui que tu jouais toi? Bah, Full Throttle, c'est un point and click avec un métalleux. Enfin, Je suis même pas sûr que ce Non, soit mais un jeu vidéo, en fait. C'était quoi? Il y a plus de chances, toi, ça? Le jeu de course que tu avais testé sur Super NES. Rock'n'Roll Racing, Ouais, non? vas-y, Rock'n'Roll Racing. Non, alors à Back on the Tarmac, c'est se laisser traîner derrière une moto sans renverser sa bière. Je suis même pas sûr que ce soit un jeu vidéo, en fait. Back on the Tarmac, ça vous parle, vous? Non? Et c'est la suite du jeu? Je sais pas, non, j'ai pas compris. Est-ce que c'est Je pas connais un pas jeu Skull à and boire? Roses aussi. Quoi. C'est Je pas sais un jeu pas ce à que boire, c'est. ça, par contre? Là, ça y ressemble. Bon, du coup, je vous enlève un point, mais avec honte. Voilà. Je vous enlève honteusement un point. Est-ce que, attends, on voit pas le chat? Parce que j'aimerais savoir si on se fait insulter par des gens qui connaissent, qui disent ah, vous êtes des mécréants. Oui, c'est vrai que ça manque d'interaction avec le chat, cette Mais on histoire. leur a pas dit en plus hein, qu'ils pouvaient. C'est le ok. bon, c'est le chat. Oui. D'accord, ça parle de rien sur le chat si je ne vois bien le chat. Les filles, littérature et BD, cinéma et télé. Toi, tu viens de dire littérature, donc voilà. Littérature. On va se faire du Ok. mal. Quel niveau de difficulté? 4. 4. 4, et c'est parti. Quel est le premier recueil du cycle Le Grand Livre des Robots d'Asimov? Le premier des bouquins d'Asimov. Qu'est-ce que c'est? Je sens, en plus, on en a parlé tout à l'heure, et là, j'ai les boules. Ah, le premier. Alors, j'ai le trou noir de Stephen Hawking qui vient de s'installer dans mon cerveau. Du coup, putain, la réponse, on l'a dit tout à l'heure quand on parlait Elle est en littérature. train de chercher sur son téléphone. Non, 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 non. elle a pas de téléphone. Moi, j'en ai un. Oui, oui, c'est de toi que je parle. Pourquoi je dis ça, moi Non. Ça En va train de pas. jouer à Pokémon Go, donc y a pas de souci. Non, ça Ah vient. putain, tu peux jouer à Pokémon Go de chez toi. C'est ça. Mais ça fait que longtemps que je l'ai désinstallé ce jeu. Ah,
Ouais, je fais partie des derniers résistants. Donc c'était nous les humains. Nous les robots, pardon. Ah bon? Mais C'est Voilà. parce qu'on apprend plein de choses. Mais Moi, je suis Ouais, fière de nous. ouais, non, mais là, pour le coup, c'est intéressant. Pour une fois qu'on apprend un truc dont on ne suit pas complètement. Donc, vous êtes à -3. C'est pas beaucoup. Non. Les gars, cinéma et télé, quel niveau de difficulté? Ah, cinéma 4, hein. Ouais, le max, on peut. C'est Ouais, pas bien les sûr. 4. Oui, toujours. Dans l'âge de cristal, à quel âge est limitée la vie des individus? L'âge de cristal. Ouais. C'est déjà. Attends, je connais Dark Crystal, mais l'âge de cristal. Je connais Pioche de cristal aussi. Et le crâne de cristal aussi. Ouais. Quel âge Et est là, Oui, limité tout ce qu'on l'âge de dit, oui, c'est. Comment L'âge de cristal. À quel âge est limité l'âge de l'individu? Ah ouais, à quel âge est limitée la vie des individus? J'ai envie de dire ça, 25. celle-là, je crois que je sais celle-là. 25? Hein? Eh ben, c'était 30. Et Voilà, du coup, ça et compte je pas. l'avais celle-là. Et du coup, c'est quoi comme film? C'est pas la suite de Dark Crystal d'ailleurs? Je sais Non, alors apparemment, c'est un film qu'il faut avoir dépassé les 30 ans pour connaître. Ce qui rend la question ironique. Mais en fait, c'est une. D'accord. Je crois que c'était Ça un a peu surtout comme le donné film, lieu à des séries cultes des années 70. Ils sont habillés vachement kitsch, tout en blanc et court. pas. Laquelle? Et D'accord, l'âge de ok. cristal. Et C'est déjà court. Ah, cette conversation, je vais aller chercher des bières, je reviens. Elle est pas dans Once Upon a Time, c'est pas elle hein qui joue dans Non, mais Cameron? il y a un film... Non, pas Cameron, celle qui a les yeux super bleus. Ah, C'est pas Olivia Wilde, c'est pas, elle joue pas dans Tron Legacy. Et en fait, elle est dans un film où les gens, ils ont un timer sur le bras. Ah oui, effectivement, avec. Le temps remplace l'argent, en fait. C'est ça. Ah oui, ça me parle, ça. Ouais, ça me parle. Je sais que dans la version que j'ai piratée, ça s'appelle In the Time, mais c'est pas ça le titre. Quoi. C'est avec Justin Timberlake, il me semble, Oui, d'ailleurs, je crois. que c'est ça. Ouais. Ouais. Mais oui, mais plus vous en parlez, plus ça me parle, merde. T'es sûr que c'est Olivia Wilde? Je crois pas que ce soit elle. Non, c'est pas Olivia Wilde. C'est pas Olivia Wilde. Ouais, Olivia Wilde, ouais. elle fait pratiquement Timeless. rien. Ça les intéresse? Ouais. Alors, on a une petite question du public, si vous voulez. Ah Comme ça, on arrête de perdre des points, Naya et moi. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le jeu Scary Party avec Jack Parker? C'est un super jeu basé sur des films d'horreur entre slashers, zombies, fantômes et monstres du cinéma de genre. Non. Et c'est quoi comme type de jeu? C'est quoi le gameplay? C'est un super jeu basé sur les films d'horreur entre slashers, zombies. C'est un super Il est jeu. super, comme une super série au club de Non, le pitch, c'est il court. Ah, par contre, je connais Terror Drone qui est vraiment cool, qui est fait par. C'est un jeu fait par un seul gars en fait, dans son coin. Et c'est un jeu de baston avec tous les boogeyman les plus connus du cinéma d'horreur en fait. Donc Oh. t'as Freddy, Jason, Chucky, le gars de Fantasme. Enfin, non, c'est vraiment très très bien. Et Cool. du coup, Ah, vraiment, l'animation, t'as- elle est plus à la Mortal Kombat ou justement t'as de la 3D quand même, plus comme Dead or Alive au niveau du jeu pour la baston? Non, c'est 2D, mais c'est des persos c'est digitalisés, un peu à la Mortal Kombat, ouais. Mais c'est très très cool, hein. Et t'as toutes les maps rapport aux univers de films, maps de Freddy, tout ça, de Halloween, enfin, c'est vraiment cool. Et du coup, vous êtes- Terror Drone, ça s'appelle, c'est très très bien. Terror Drone, ok. Et c'est gratos. Ok. Je sais plus à qui on était, je crois qu'on était aux filles. Bah oui, de toute façon, vu qu'on a réinitialisé les questions. Donc, du coup, tout le choix, toutes les catégories et difficulté 1, 2 ou 3. Naya, tu choisis. Je sais pas. Littérature. Littérature. je crois que c'est BD et, On les a perturbés, on est rentré dans leur tête là. Vraiment. On a déjà gagné, moi j'ai envie de dire. Alors, difficulté 1, 2 ou 3. 3, bien sûr. 3. Mais évidemment. Quel fait historique parodie George Orwell dans La ferme des animaux? Ta gueule, le chat. Pardon. C'est pas dans la question, ta gueule le chat quand même. Non, non, non. Non, alors, l'affaire des animaux, qu'est-ce qu'il parodie? Ah, ça c'est cool, je connais, mais je vois pas ce qu'il parodie. Bah, il parodie des humains, quoi, mais. Il parodie Oui, ça, des oui. humains Quel événement? Il parodie des humains et Dans quel événement ça parodie? quel événement? Ah, événement? Enfin, quel événement? Quel fait historique? Quel fait historique? Bah, à un moment, il Dans fait quoi? des discours et les autres. Dans La ferme des animaux de George Orwell. Je sais pas, ça pas un moment, il se met dans la peau d'Hitler ou je sais pas quoi? Donc, d'après toi, ce serait genre l'arrivée au pouvoir d'Hitler? Ouais, Ouais. de ce genre de choses, ouais. Non, la révolution russe. C'est révolution. Évidemment, il n'y a aucun point Da. commun. Da. Ça vous coûte 2 points. Ce micro est très très chiant au niveau de placement. Voilà.
Ah, d'ailleurs, Oui, le jeu Scary Party, c'est un jeu de plateau. C'est ce que j'avais cru comprendre, mais je n'osais pas. D'accord. Ouais, mais parti, voilà, ça implique d'organiser des soirées, ça. Faut pas faire ça. Cinéma et télé, jeux vidéo ou sciences et technologies. On s'aventure sur des terrains un peu glissants. Allez, ou- bah, écoute, science et technologie. Allez. Allez, c'est parti. Difficulté 1, 2 ou 3? 3, faut mettre 3, alors. Non, franchement, vous voulez pas la 3. Non, prenez-la. Démerdez-vous. On l'en veut C'est une pas, question nous. sur Alcatel, ce coup-ci. Ah, ben c'est pas moi. Comment s'appelle le premier robot aspirateur? Ouais, t'as raison, les pourris. Attends, non, c'est... merde, je le sais en plus. On sait qui fait Non, le ouais, maquillage. j'ai pas honte. Je crois que c'est le Roomba, il me semble. Putain de merde, c'est ça. Oui. Oui. Ah, il faut savoir que Seb adore les aspirateurs et passer l'aspirateur à la maison. On vient de le prouver. Merde. Ah la vache. Ah, c'est... Ah ouais, la puissance, cinéma, jeux vidéo, aspirateur, on est partout. Attention. Non, mais c'est à la fois... ça inspire à la fois le respect et le dégoût en même temps. C'est incroyable. Tant de connaissances utiles. C'est J'ai un peu honte de toi, chérie. gâché, ouais, que je pourrais jeter dans une poubelle. Ok, donc, jeux vidéo ou cinéma et télé? Ouais, Cinéma ouais. Ouais, on est chaud patate. Ah, bon. Le plus de points possible. Ok. Qui chantait le générique de la série animée Pac-Man? Bah, William Energy. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais C'est ça. c'est bon, je connais. Wesh. Wesh. Ok, du coup, ouais, vous gagnez des points, vous passez à -2. Vous en trouvez un, d'accord? Je voulais donner un indice. Je voulais dire, il aime étrangler des chroniqueurs. Ouais, non, ils ont trouvé, elles l'ont dit du tac au tac, donc... De quoi? Ah non, je comprends. Et il y a une autre Euh, personne qui étrangle. Non. C'est beaucoup plus courant qu'on ne croit. Ok, 1, 2 ou 3, les gars. 1, 2, niveau difficulté, 1, 2 ou 3. À 3, vas-y. Ah, ok. Ah putain, je crois que vous l'aviez déjà eu la dernière fois, celle-là. Ah non, Et c'est vous y avez triché pas- ça. Citez les 3 peuples elfiques de Warhammer. Ah, des peuples elfiques de Warhammer. Ah oui, il y a eu débat Oui, il y avait eu au débat. sujet du Noras, il me semble. S'il faut, on va faire la même erreur en plus. Tu sais. T'as les elfes sylvains, Ouais. les hauts elfes, Ouais. les elfes des mers. Alors c'est là-dessus qu'il y avait eu C'était débat, sur parce ceux-là, ouais. C'était Ouais. là-dessus, on n'était pas d'accord, alors que quand tu Ouais. vérifiais. On avait trouvé la réponse sur un on avait site, trouvé la ouais. réponse et j'avais raison. T'en veux combien? 3? alors il en fallait 3, mais là celui que j'ai, c'est pas les elfes. Sinon, on va dire les elfes noirs, hein, c'est besoin. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le 3e que j'ai. Ok, bon, du coup, t'as. Donc c'est combien? C'est 3 points. Donc, ils Et ont vous gagné. êtes à 9, les gars. Alors, j'ai 2 questions du public. Ah, Donc, apparemment, Time Out, c'est le film que vous cherchiez avec Justin Timberlake tout à l'heure. C'est ça, Time Out, ouais. Voilà. Exactement. Et on Ah, vous merde. demande les jeux vidéo que vous attendez le plus en 2017. Alors, Citizen. Ah, C'était Star Citizen, pour ceux qui ont pas lu à tu as travers 3 points, Fred. les dents qui rincent. Alors, Star Citizen, Ouais. Andromeda, Oui, il y en a tellement. South Park, Moi, Zelda Breath of the Wild, Zelda, évidemment. Persona 5. j'attends que vous Ah. proposiez un truc qui me parle. Pour rebondir. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? South Park, tu l'as dit. Putain, il y en a plein. Dragon Quest 11. Ah, le Mario aussi, le Mario a l'air cool. Call of Duty dans l'espace. Et les gendarmettes. Série qui va trop. Par le réalisateur de Il Camping. y aura peut-être Battlefront 2, je pense. À mon avis. The Guild 3. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais plus du tout. C'est plus du tout. Ah, le seul jeu que j'attendais récemment, moi, c'était Watch Dogs 2. Il est sorti, donc du coup, ça compte pas. Squadron 42, bon, c'est Star Citizen aussi. Ouais, j'en ai beaucoup de suite, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. En fait, il n'y a que Star Citizen devant mes yeux. Il s'éloigne, plus je me rapproche. Oh non! C'est vraiment dans le sens mort. Attrape-moi, attrape-moi.
Il y a Dawn of War 3 aussi, je crois, il me semble. Ouais, mais Dawn of War 2 il était nul à chier, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Il y a Camelot Unchained aussi, que j'attends, c'est un MMO. Il a pas été annulé celui-là? Ah non, c'est EverQuest Next, c'est ça? Oui, alors Cosnex il a été annulé. Voilà. J'en sais rien. Il y a pas, je crois qu'il y a un jeu Lego Batman qui va sortir avec le film, mais je suis pas sûr. D'accord. Parce que j'adore Ah, les les jeux jeux. Batman, il y en a tellement qui sont sortis que. Ouais, mais moi c'est les Mais jeux. il existe déjà le jeu Lego Batman, il y en a eu 3 en Mais plus. ouais, effectivement. Mais Là, je ça pensais sera qu'il- suite tiré du film. Ouais, voilà, exactement. Et... Et du coup, j'attends de voir. Je sais plus où. C'était à vous, les filles, je crois. Vous avez le choix entre tous les thèmes, mais juste difficulté 1 et 2. Bon. J'ai entendu bien. C'est nous ou c'est les filles? Nous, Non, c'est- on veut choisir le chat qui miaule. Oui, le problème, c'est que je vais jamais réussir à l'attraper parce qu'il a peur de moi, ce chat. Allez, vas-y, choisis-toi. Cinéma. Et en efficience, On a trop peur. le coup de l'aspirateur, je le ferai pas 2 fois. Donc, on va prendre autre chose. Jeux vidéo, Cinéma. cinéma. Pour l'instant, c'est elles qui sont. Et jeux sur- vidéo. À 3 points. Ouais, je dis 4. C'est elles sur cinéma. Il n'y a pas 3 points, il n'y a que 1 et 2 points pour l'instant. 2. En jeu vidéo, il y a quand même 2 points. Il y a quoi d'autre à part jeu vidéo? Il y a jeux vidéo, sciences et technologies et littérature et BD pour vous, après. Les filles, Indiana Jones déteste les serpents, mais que déteste son père? Point d'interrogation. Qu'est-ce que le père d'Indiana Jones? Non, c'est pour elle, je crois. Putain, ça fait des années que j'ai Indiana pas Jones regardé déteste Indiana les serpents, Jones. mais que déteste son père? Sérieusement. Ouais, on va dire Les araignées. Oh. Je sais pas, je suis arachnophobe donc je me dis qu'il doit aussi avoir peur. Alors, Fred? Vera. Mais oui, tout à fait. Donc du coup, Mais vous les araignées repassez c'est à- plus effrayant, je suis pas d'accord. Il va y avoir séance de rattrapage Indiana Jones quand tu vas rentrer. Parce que là, Non. là, c'est pas possible. Hein. Putain, hein. Mais ton jeu, il kiffe Indiana Jones. Si tu me sors des trucs sur le crâne de cristal, mais par cœur, non, là, ça va plus aller. alors, Ils sont les venus gars, pour la connaissance. C'était ça le trésor. Cette réplique de merde. C'est vrai. alors, Ouais. Merde, pourquoi tu nous rappelles ça, C'était bordel? cool. Ouais, je suis navré. Jeux vidéo, technologie et sciences ou littérature et BD? Jeux vidéo. Ouais, jeu vidéo 2. D'accord, sachant que si on joue C'est si 2. on- Enfin, si on joue en 10 points, ça peut être la dernière question. Qu'est-ce qu'on fait? On joue en 10 points, on joue en 20? Non, on va jouer en 10 points, je crois. En que- 10 points. Ouais. D'accord, ok, donc ça peut être On la a marre de se faire massacrer, tu comprends, Lynx. Dans Resident Evil, quelle compagnie transforme les habitants de Raccoon City en zombies? C'est pas cool. Umbrella. Ah, c'est vachement Et dur. oui, Umbrella Corp, tout C'est à va- fait. c'était Donc du coup, vous super passez à dur. 11 et vous avez gagné. Voilà. Bravo. Easy. GG Easy. Easy. Le score Bon, donc- final étant de 11 à moins 5. Maintenant, le public, vous pouvez envoyer vos questions. Voilà. C'est parti. Donc, on va avoir ici cette deuxième partie où justement on va chercher à un peu plus vous connaître en fonction des films, des animés, des films Disney que vous regardez. Donc vous avez le choix entre 5 types de questions. Balancez un tweet là, que je puisse le retweet. Il y a Hein un tweet Geek Ferries. Bah, au Oui, mais TW. balancez un tweet que je retweet. Avec le lien du stream. Avec le lien du stream, comme ça. Putain, Link, je viens de capter que t'as une casquette Batman bretonne. Et C'est ouais, génial. c'est trop cool, hein. C'est un cadeau que Jérémy m'a ramené de Fred, tu as Broceliande. déjà sur Twitter, sur le Twitter de Geek Ferries, tu as déjà un lien qui a été tweeté. Ou si tu veux directement tweeter le site, c'est www.geekferries.fr. C'était le lien d'il y a 30 minutes. J'en roulais un œuf. On peut pas mettre de lien, enfin il faut qu'on appelle la régie pour qu'ils mettent un lien. Régie Régie. Et Donc, ça en fait peur attendant- de faire moins 5. Donc, vous allez choisir entre film, série, jeux vidéo, Ou sciences et animé, technologie. Marvel DC Marvel, ou c'est Disney. Sacha, Ouais. c'est une catégorie. Et du coup, voilà. Lynx, on va commencer par toi. Hop là. Donc, Marvel DC, Quelle année Noël Animé. Golem a prononcé de ce jeux repas. vidéo, série ou film. Elle veut un lien pour tweeter, en fait. Qui choisit? À qui on C'est l'envoie toi qui Qu'est-ce choisis. qui se passe? Moi qui Donc en choisis fait, je vais poser une question à Lynx, il va répondre. Et on va un petit peu Ouais. alterner entre les questions du public et les questions que je vous ai préparées. D'accord. Bon, bah, partons sur Marvel, tiens. Ah, Aurore, tu voulais quoi exactement comme lien Je m'en Donc, bien en là. fait, Tout le alors- hashtag. Hein. en fait, Fred voudrait un tweet qui puisse retweeter avec le site, le lien et le nom de vos stripteaseuses.
Voilà. Voilà. Alors, comme ça, j'en Sorina. Mettez un hashtag, ouais. Donc voilà, donc ici, pour Marvel et DC, je vais te donner le nom d'un acteur. Tu vas devoir dire s'il a joué pour DC ou Marvel et quel personnage. D'accord. Donc, Kristen Ritter. Ah merde. C'est pas le général Zod d'ici? C'est une femme. C'est une femme. Bien sûr que c'est une femme, je le sais. Je t'ai pris Euh, les personnages principaux. Hein. Ah putain. Non, je sais pas. Cette personne joue pour Marvel. Ouais. Elle fait Jessica Jones. Ah oui, bien sûr. Putain, j'avais Voilà, zappé les ok. séries. Bon, un plus simple. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, c'est oui, bien sûr, oui, c'est putain, Deadpool. Voilà. C'est le mec qui a roulé Et une Green pelle à Lantern, Superman. attention. Hein. Oui, Green Lantern pour DC, Comment bien ça sûr. l'a oublié. Désolé. Et un Évidemment. personnage de merde de Blade aussi. Il joue dans Blade Trinity. Ah, c'est vrai, il joue dans Et le oui, troisième. et oui, oui. Putain, bien sûr. Donc, Ok. il a déjà fait du Marvel avant de faire du Marvel. Ok. Chris Personnage Evans. tout pourri. Chris Evans, alors c'est Captain America dans 5 ou 6 films, mais c'est aussi la Torche Humaine dans Les 4 Fantastiques, et il a un rôle dans, je sais plus, j'ai oublié. C'est déjà très bien. C'est déjà plus que ce que j'avais noté. D'accord. Voilà. Wentworth Miller. Wentworth Miller, c'est le gars qui joue dans Lost, dans n'importe quoi, Prison Break. Voilà. Et il joue un rôle pour Marvel ou DC. Ah, c'est pas un rôle où on le voit alors, parce que je pense que ça m'aurait marqué. Il Moi joue je sais, et Captain c'est un rôle de Cold. honte. C'est Captain Cold dans Moi je sais, monsieur. Legend of Tomorrow. J'ai un peu honte de savoir, et c'est à cause de toi en plus, Oui. Sean. Voilà. Legend of Tomorrow, Tomorrow. c'est quoi ça? C'est en fait une série d'ici avec C'est- Arrow, Flash, etc. Et que plein Et, de- Ah, oui. et voilà, Crème et de ça la se passe, crème. c'est Captain Cloud. Et en plus, le mec qui fait tous les effets pyrotechniques dans le truc, c'est son frère, enfin l'acteur qui joue son frère dans Prison Break. D'accord. Je vous laisse Très 10 bien. minutes parce que ma tout devient insupportable. Voilà. Je vais prendre des Vas-y, médocs. Laïa, Et file qui pour jouait ta- Dracula dans Blade Trinity aussi. Oui, effectivement. J'y reviens à chaque fois. Voilà. Je me vends ce film à tout prix. Regardez Black Trinity, le meilleur de la trilogie. Mais oui, on n'en parle pas assez. Voilà. Alors, du coup, Stephen Amell. J'en ai aucune idée. Il joue Arrow. Et Ah, mais c'est c'est- aussi le. Mais oui, mais je ne suis pas une jeune adolescente, donc je ne suis pas ce genre de série. Je réponds Seb, il le savait, je le sais. Oui, c'est vrai, Il est oui, je suis plus con. Marvel que d'ici, donc voilà, c'est le piège. Mais surtout que je suis plus film que série. Ah ah, c'était le piège. Du coup, Je suis désolé, ouais, mais le DC Télévision Univers, il est, Ah, il est, Il est pas beau. top. il est Ouais, beau. ouais. Surtout, c'est Gotham qui est magnifique, on est Gotham. d'accord. Mais là, vous pensez Gotham, quoi tous ouais. les trois de Gotham? J'aime beaucoup, moi, Gotham. T'as Ah jamais- merde, désolé. Mais oh, C'est- le c'est- Joker, c'est- le ah. Joker Leader Price là, il était fantastique. C'était pas un Joker, c'était pas le Joker. C'était Oui, pas le- oui, mais l'explication à la fin, et puis oui, ce rire qui a insinué toutes les personnes de la ville et qui résonne à travers tout le monde. Moi, Et ça- peut-être ça- qu'un personnage va devenir le Joker grâce à lui. Enfin, oh là là. C'est un proto-Joker, quoi. Oui, bon. voilà, mais c'est Jérôme. ça. J'avais extrêmement peur que ce soit Jérôme, lui le Joker. Je voyais très bien, voilà, je voyais très très mal Batman contre Jérôme, quoi. Ouais, ouais. Ok. Alors du coup, ici, j'ai une question du public pour vous trois. En parlant de... Ouais, c'est Killing Ok. Joe, quoi. Alors, en parlant de jeux vidéo, l'un d'entre vous connaît le jeu Ao Oni. Donc c'est un jeu PC où 4 étudiants vont explorer un vieux manoir abandonné. On sent venir le cliché à 1000 km évidemment et tombe sur un monstre à tête d'erreur 404. C'est quoi ce bordel? C'est un jeu à la base japonais avec une ergonomie merdique mais plutôt flippant. Il y a eu des adaptations en animé, en film et aussi en bouquin. Putain, la vache, elle a changé d'ailleurs. Hey. Là, il y a Ah, la- ça lui allait face à tout. Hein. Oui, voilà. Comme ça, ils peuvent se repérer. Du coup, Igel a fait le tweet que tu souhaites, Fred, si tu souhaites retweeter. Il a cliqué sur envoyer et tu es C'est quoi le nom mentionné. du jeu Hello Donc, Dolly Je sais pas quoi. C'est Ao Oni. Est-ce que vous connaissez? Non. Pas du tout. Voilà. Lynx, on te demande si tu es toujours aussi fan de Mange. Mang? Manga, j'imagine. Oui, voilà. Oui, toujours autant. Toujours.
Donc vous avez tous les trois un chat, c'est l'effet internet. Bah, quand tu prends un abonnement, bah, Free t'en envoie un en fait, c'est compris dedans. T'as la Voilà. box et t'as le chat qui va avec. Ok. Alors on demande Marcel ou Tong. C'est par rapport à tout à l'heure parce que j'ai pas bien parlé. Donc, qui est le premier personnage à parler dans la trilogie originale de Star Wars? C'est une Premier putain de bonne personnage à question. ouvrir la bouche. Je crois que c'est C3PO, hein. Bravo Seb. C'est ça, putain. C'est mais- Seb. Ouais. Donc pour l'instant, Lix a 4 points. Seb, il en a 2. Vous inquiétez pas, vous allez avoir plein de moments pour gagner des points. Hop. Alors, Seb. Ah, parce qu'il y a des points. Ah, Oui, d'accord. moi je te j'avais pas calcule suivi. des points. Moi, voilà. D'accord. Ah, moi je lâche rien, je joue ma vie et je veux des points pour Blade Trinity. Je suis désolé. J'en veux 3 pour plein d'œil. Voilà. Du coup, Il y Seb, a un jambon serrano. Seb, film, série, jeux vidéo ou animé ou Disney. Ah, il y a tout ça. Ouais. On va faire ensemble, non Ouais, bah oui, clairement. Tu prends lequel des nouveaux thèmes, là, Disney ou animé? Animé? Non? Ouais, mais Ouais. faire des trucs genre, dans Naruto, quel personnage Ah oui, est un oui. petit connard Ah ouais. Prenez animé. Animé. Prenez animé. N'obligez pas à le prendre. Donc, lequel? Il y avait quoi avant animé Film. C'était quasiment les mêmes, sauf qu'il y a Film, animé et série, Disney. animé, Allez, vas-y, Disney. Disney. Mais non. Alors, Vous voulez, hein tu le voulez alors attention. Wow, faut laisser à Link celui-là. Non? Enfin, je sais pas. On va Oui, faire- laissez-le Oh. à Lynx. Il a eu juste une minute ici, donc il est content. Du coup, vous prenez Ouais, lequel, je sais les pas, hommes? Vas-y, balance jeu vidéo, allez. Là. Jeux vidéo? Ok. Attendez, je remonte. Donc, dans Batman Arkham Origins, qui fait la voix du Joker en français et en anglais? Bah, Marc. Non, c'est pas marqué. Donc, Arkham En Origins. anglais et en français, il faut dire les deux. Oui, il faut dire les deux, et c'est Batman Arkham Ah, Origins. Origins. Ah, Voilà. d'accord. Non, Origin, c'est quelqu'un d'autre. C'est. Attends, je vais l'avoir. Il double tout le monde en plus. Putain. Sorina, elle connaît ça. C'est Troy Baker. Troy Baker en VO. Et en français, c'est celui qui fait la voix du Joker dans Dark Knight. C'est Vezovic. Enfin, il a un nom comme ça. Ah, putain, Alors. j'ai oublié. Velaski, un truc comme ça. Il y a ski dedans. Il fait du Ok. ski. Du coup, répète. En anglais, tu dis qui? Pour Troy Baker. Non, c'est Stephen Roncheski pour le Batman Arkham Origins. La voix a changé. Oui, non, ça c'est la VF. Non, c'est Pierre Athé. C'est Piraté qui fait. Apparemment, Non, oui. C'est, Pour non. Batman Non, Arkham Origins, on parle ou... Origins. Arkham Origins, ça n'est pas piraté, parce que le Non. doubleur original a changé. Ils ont aussi changé le doubleur français. Oui, vu que c'est un préquel, Ouais, il est plus jeune, donc ils ont pris une voix. Tu confonds. Ouais. Qu'est-ce que Ah, c'est que ces Wikipédia a questions, tort. merde Wiki- Piraté et Mark Hamill, c'est Arkham Knight City et Asylum. Alors toutes Wikipédia les m'a meilleures m'a adaptations de induit en erreur. Gomen. Bon, ok. Fred et Seb, vous avez 2 points. Combien y a-t-il de jeux Mario sur 3DS? Oh la vache. De jeux Mario sur 3DS. Combien il y a de jeux Mario sur 3DS Après, c'est Mario, les purs Mario ou Mario et Luigi Alors, Mario, tous les Mario. Luigi Dès qu'il y a Mansion. Mario dans le titre, tu dois le citer. Tu dois le compter. De quoi? Il faut qu'il y ait Mario dans le titre, j'ai pas entendu. Voilà, il faut qu'il y ait Mario Ouais. dans le titre. Donc Mario Kart, ça compte. Mario Party, ça compte. T'as les Super Mario Bros. Il y a New Super Mario Bros 2. Comptez-les, hein, les mecs. C'est 3DS, il n'y a pas les Que jeux DS 3DS. dedans. Donc, Que 3DS. il y a le Smash Bros, et il y a Mario dedans, je pense. Il faut qu'il y ait Ouais, Mario dans il y a le pas titre Mario ou dans le jeu. Dans le titre du jeu et dans le jeu Dans le aussi, titre, hein. d'accord. Je vais en tant que personnage principal aussi ou juste intervenant, ça passe? Et, par exemple, tu peux avoir les Mario, Donkey Kong. Sonic aux Jeux Olympiques aussi. Ah mais non, c'est trop chaud. Il y en C'est a trop 10. tendu là. Il y en a 10. 12. 10. Il y a un Tu as- Paper Mario aussi, Voilà. je sais pas. Est-ce qu'on peut donner une fourchette Voilà, et bien en fait, il y a 10 jeux Mario sur 3DS. Il y a Mario Kart 7, Mario 3D Mario Kart, Land, Mario Tennis Open, New Super Mario Bros 2, Paper Mario Stickers 2, Mario et Donkey Kong Mini on the Moon, Mario et Luigi Dream Team Bros. Je déconne pas, c'est vraiment les titres. Mario vs Donkey Kong Typing Star, Mario Luigi Paper Jam Bros. Ouais, non, ils sont ouf. Hein. Et Mini Mario and Tu vas chercher tous Friends. les jeux qui sont pas sortis en France. Mario Labo de mec. Mario Picnic. Mario fait du pain. Du coup, dans Hyrule Warriors, citez 2 nouveaux personnages exclusifs à ce jeu.
exclusifs à ce jeu. Mais qui ne sont pas dans les autres Zelda. Ouais, ouais. Bah, il y a le dernier DLC où il y a Yuga et il y a Marine aussi. Le DLC de Link's Awakening, tu peux jouer Marine. Ouais, c'est cool. Seb, je sais que t'en connais d'autres qui sont exclusifs à Hyrule Warrior. Ah non, mais Alors, exclusif. Hyrule Warrior. Ah d'accord, non. Oui, oui, ok. Dans Et Hyrule il y a Warrior. Sia Voilà. au gros boobs et Ouais. j'ai oublié les personnages. C'est Vulcania, je crois, ou Volcania, comment il s'appelle lui? Je sais plus, attends. C'est Lydia qu'elle s'appelle? Oh, j'ai oublié leur nom. Allez, la personnalité blanche, parce que Sia c'est la méchante sorcière et t'as la gentille Il y a sorcière. Sia et je crois que c'est Lydia, ouais. Lana. Lana, oh là là. Voilà. Et t'en as un autre. Macaron. Je sais pas comment ça se prononce, mais j'ai lu. Non, Macaron, elle vient de Twilight Princess. C'est vrai? Putain, Wikipédia m'a encore induit en erreur. Bon, donc t'es Comment ça? On peut trouver des bêtises sur Wikipédia maintenant? Mon Dieu. Bon, elle est gratuite celle-là. Attention. Quel est le créateur de Star Fox? C'est Miyamoto. Voilà. Mais c'est parce qu'en fait, il y a c'est quand on est allé au Japon, on a monté toutes les marches pour aller au temple du renard qui a inspiré le jeu. Et j'aimerais bien que tu parles de cette épopée parce que tu as laissé un petit renard là-bas, chérie. Tu te souviens? Tout ça pour dire. Oui, tout parce ça que pour voilà. dire Et je voulais que- une question facile pour que Seb ait des points, d'accord? Ils l'ont enlevé ton renard, ils l'ont jeté. Il est dans la bête du truc à touristes. Tous les soirs, Tous les soirs dans le truc à touristes. Ça brûle. Voilà. Alors, quel est le cri du Dovahkiin? Ça dépend, il y en a plein. Le cri le C'est plus vrai, connu c'est du vrai, en Dovahkiin. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas relevé. Voilà. Du coup, hop, Fred, tu préfères choisir film, série, Disney ou animé? Allez, vas-y, balance animé. Ah. Attends, faut le temps que je remonte sur mon document. Donc dans Tokyo Ghoul, quel est le nom du personnage principal? Ouais, c'est vrai que si c'est toi, ça va, c'est toi qui as fait les questions, ça se voit. Tokyo Ghoul, j'en sais rien, moi, t'as animé pourri. Putain, je t'ai tenu un monologue d'une demi-heure dessus, t'aurais pu retenir les 3 premiers mots, s'il te plaît. C'est Kaneki. Bon. Dans Dragon Ball, qui est le personnage qui porte le mieux la moustache? Vegeta. Tu seras pas? Qui est Quel le personnage a une moustache? qui, Bah, en qui même temps, il y a porte un le pire, mieux? parce que Non, je non, crois non, qu'il y a- non. Qui porte le mieux la moustache? Je ne répondrai pas à cette question. Fred, tu n'auras pas de points Ah, si moi, tu ne c'est réponds Mister pas. Satan, je suis désolé. Oui. C'est vrai que C'est la meilleure oui. moustache de. Sur Satan, il apporte très bien. Maître Karine, si on considère que Oui, ah, bien vu. Ah, bien vu, bien vu. Maître Karine a une moustache. Mais Et allez, Jérôme dans le futur. a quand une même. moustache Effectivement. dans Dragon Ball Super. est-ce que vous trouvez si Ah oui, c'est terrible... vrai. Vous trouvez vraiment si terrible que ça que Vegeta ait une moustache? Allez, vous pouvez lui dire que ça lui va bien. Allez. GT, ça n'existe pas. En même temps, il y a Super. Enfin, ouais, non, c'est le bordel. Dragon Ball, c'est fou. Mais GT n'est pas canon, donc on peut considérer que Mais cette du coup, question a été- les derniers animés Dragon Ball, est-ce qu'ils vous plaisent ou pas du tout? Franchement, le début, les premiers arcs sont nuls à chier. Et ça devient bien à partir de l'arc de Trunks du futur. L'arc Trunks du futur, pour moi, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien, et Franchement. il y a vraiment des morceaux de baston qui sont très bien animés. Mais par contre, tout ce qu'il y a avant, l'arc du tournoi entre les deux univers, l'arc Freezer. Je l'ai pas vu Freezer, j'ai pas vu vu que j'ai vu le film. C'est une torture, quoi. C'est vraiment. D'accord. C'est juste une torture, quoi. Mais si tu Moi, prends faut que je m'y mette. l'arc du futur et le. J'ai pas vu les nouveaux là, le début du Là, nouvel pour arc. l'instant, on est encore dans du filler. Mais, Il y a pas Great Saiyaman apparemment qui est adapté en film. J'ai lu ça en fait. Oui, mais c'est du filler. Mais bon, il est mignon ce filler. Il y a quelques épisodes filler qui sont assez sympas. L'épisode filler avec Yamcha est vraiment assez mignon. Ouais, celui-là on m'en a parlé aussi, je l'ai pas vu. Ouais, oui. il est assez rigolo. Mais j'attends surtout le prochain arc où apparemment il y a Sangohan qui va revenir. Ils ont teasé une image de. Je pense que ça va être le tournoi inter-univers. Ils ont teasé une image où tu vois Sangohan qui revient et qui se bat, quoi. Ils veulent le mettre Et, un peu plus en avant, ouais. ça, Et c'est ça cool. c'est cool, ouais. Ouais. Ouais, ça c'est bien, ils prennent de bonnes décisions, je trouve. Alors Seb, on a un invité surprise pour toi et il a une question très très importante. Est-ce que tu as déjà... Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors ma question est très importante et très technique. Je pense que vous ne serez pas trop de 3 pour y répondre. Est-ce que tu as déjà trouvé le bouton répondre sur ta boîte mail?
C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je me suis casse. là, ouais, j'ai pas pris le temps de répondre, on a été un peu débordé, Voilà. mais effectivement, je sais comment il fonctionne. On m'a expliqué, j'ai appelé la hotline Wanadu, et on m'a dit comment faire. Voilà, on m'a juste fait venir pour que je sois désagréable. J'ai rempli ma mission. Je vous laisse travailler. Tu peux rester, ça nous fait avec très nous. plaisir. Si tu peux être Reste un peu avec plus nous. désagréable avec nous. Ah bah, y a pas de Moi, souci. ça- Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et au village, Ah ah il va venir faire son bon mot et finalement le voilà coincé. Mais du coup, je sais que vous avez tous les quatre une passion en commun, le jeu de rôle. Et je sais que Monsieur Connard a beaucoup de choses à dire sur le jeu de rôle, de choses à vous proposer. Monsieur Odieux Connard, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un terme. J'ai une chose à proposer, moi. Merde, faut que j'ai pas révisé. Alors. Ok, en plus, on peut jouer à des jeux de rôle, vous savez, ensemble. C'est des jeux où on peut jeter des dés et où il y a toujours un mec qui est lourd autour de la table qui veut trahir ses potes. C'est un concept assez sympa, ça se retrouve pas mal. Je sais qu'il y a des joueurs de Shadowrun parmi vous et des joueurs de jeux à base de Warhammer 40 000. Et je sens bien qu'en ce moment, vous avez envie de purger du Xenos. Alors, il y aurait peut-être des choses à faire. Je dis ça comme ça. Ça a l'air d'être une proposition indécente. C'est très indécent le Xenos parce que des fois il serre Slahanesh et dans ces cas-là c'est d'autant plus indécent. Mais seuls les experts comprendront, mais j'ai en face de moi un public d'experts qui comprend ce genre de choses. Les vrais joueurs, mon cher Odieux Connard, jouaient des Eldar. Parce que Des- c'était trop facile de jouer les Space Marines. Qu'est-ce que... Des Eldar, mais nom de Dieu, les vrais joueurs jouent les orques, espèce de lâche. Et pas les nouveaux, les hein. orques, Pas les orques à moitié à poil. C'était chiant à peindre, il y en avait trop. Hein, les vrais Moi, du orques. coup, je vais lancer Pokémon Go, hein, vous voulez pas. J'ai Ouais, compris. un on est JDR sûr. Pokémon, ça serait cool, où tout le monde interprète des Pokémon. Il y en a Et qu'un on seul fait qui que joue le répéter dresseur. notre prénom en fait. Ça serait vraiment très drôle. Arrêtez au bout de 2 épisodes. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Le mec Je sur la reste dans ma table, Bulbizarre, Pokéball. Bulbizarre, en train de jeter les dés. Fais-moi un jet de Bulbizarre. Bizarre. Alors, moi, Il y a un truc à faire. je vous propose un vrai challenge. Vous allez devoir trouver un point positif à Suicide Squad, le film. Il y a des images. Encore bien les Il y a bonnes. des images. Bah, le film s'arrête au bout d'1h30. Ah, Ça, ça c'est c'est bien, bien ça. ici. Non, mais ouais, si t'aimes bien les petits cubes, hein, il y a que ça. Le pour seul te point voir. positif, c'est que maintenant, on peut considérer que le personnage d'Harley Quinn est devenu canon, entre guillemets, au cinéma, et que du coup, ça laisse une chance de voir ce personnage. Bah, ils vont faire bien fait. les sirènes de Gotham. Ça c'est dans les cartons. Ça laisse une chance de jour dans le futur. Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 Oui, ans. ouais, d'accord. Quand le DCCU sera fini, quoi. Parce que Ouais, là, Ça laisse parce une chance de revoir un personnage d'Harley Quinn, mais bien fait. parce Peut-être. que le DCCU, là, pour l'instant, bon, ils ont niqué le Joker, ils ont niqué Lex Luthor, ils ont niqué Killer Croc, ils ont niqué Harley Quinn. Alors attends, je t'arrête tout de Ah, suite. ils ont bien bossé. Ils ont Ils ont paniqué le capitaine Boomerang, qui est quand même un grand personnage, rappelons-le. Eh, Captain Cold aussi est très bien fait dans les séries. L'Australie peut être fière d'elle. Oui, c'est ça. Les clichés, les stéréotypes ont survécu. Ça, c'est cool. Attends, c'est quand même pas rien. Il a une arme, et ça s'appelle un boomerang. Ça fait Et un elle angle. revient, quoi. C'est- Et il boit des bières. Non, non, il a un pouvoir qui est. Il chevauche des kangourous aussi. Oui, ça, il fait de la boxe comme ça. Et il s'entraîne. dans- Par contre, ce qu'ils ont bien fait, c'est Superman et Batman. Alors, Ouais, Tu vois, putain. s'entraîner contre des kangourous comme ça. Contre les aborigènes et tout. Je ne cautionne pas, je ne cautionne pas. Je veux le voir, ce spin-off. Et je veux voir, non, moi c'est Lobo que je veux voir. Ça peut être très cool. Un film Lobo, il y a moyen de faire un truc rigolo. ils vont niquer Lobo. J'ai peur. Je crois en Wonder Woman. Je crois. Arrête de Ouais. rigoler. Je crois en Wonder Alors, Woman. homme, la dernière fois que tu m'as dit ça, c'était pour Jurassic World. C'est juste comme ça que je te le dis. Non, j'ai pas dit ça pour Jurassic World. J'ai pas utilisé cette formulation. J'ai dit, Oui, t'as pas le droit. on verra. Ta formulation exacte a été t'as pas le droit. Tu avais raison. Batman v Superman et Suicide Squad, j'y croyais à fond, moi, déjà. Donc, Non, Ouais. Suicide Squad, c'était couru d'avance. Tu voyais les trailers, c'était couru d'avance. Mais que ce soit aussi mauvais, non, j'y croyais pas, ouais. oui, Je voilà. pas bien, d'accord, mais. Ça s'appelle le Mais talent. aussi raté, quoi, c'est Il y, dommage. avait, il y avait le Joker et Harley Quinn. Je me suis dit, il y aurait au moins ça qui allait être bon, quoi. Et puis en Ouais, fait, ouais, non. non. Non, non. Ça s'appelait Et non. Will Smith Squad, c'était pas mal. Oui, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on voyait pas assez Will Starring Smith. Harley Quinn's butt aussi, voilà. Featuring. Ah, c'est pas possible. Et un De toute Joker façon, de... voilà, Wonder Woman, ça va être le point de non-retour en fait. Si c'est je vais vous réussi, laisser. après c'est Justice League, donc ils peuvent plus reculer. Mais c'est ça, moi, Oui, je ben, avec le délire qu'ils ont chez DC de faire des. Maintenant, c'est la mode de faire des. Mais non, c'est même plus la mode d'ailleurs, faire des films noirs, sombres,
c'est des héros, mais on est torturés parce que on est des héros, c'est trop chiant. Tu sais, c'était la mode, le dernier film comme ça, c'était Robin des Bois. Messieurs, je vous laisse. J'ai dit suffisamment de bêtises. C'est vous les experts. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez les kids, amusez-vous bien. Merci à toi et je te prie de. Je répondrai. Je répondrai. Voilà. Alors, on Ouais, a... mais oui, en plus, c'est très con parce que Superman, c'est vraiment. Ça enlève tout le côté sombre de Batman de vouloir faire des films sombres avec Superman. Superman, c'est l'inverse. C'est la joie, c'est Christopher Reeve, quoi. Ça leur fait de l'espoir, c'est justement le truc. C'est pas. Ouais, c'est la figure colorée de chez DC, quoi. C'est toujours le mec, tu sais, dressé en haut des buildings. J'ai l'impression que d'ici, ils assument pas ce côté coloré. J'ai l'impression que dans leur tête, ils se disent ouais, mais c'est ridicule quand même. Le mec, il est en bleu et rouge, c'est complètement con. Alors que Marvel. Chauve-souris, c'est pas du con. Ouais. Ça contrasterait bien les deux personnages, quoi. C'est dommage d'en faire. C'est ça que je trouve très bon dans Marvel, c'est qu'ils arrivent à allier les deux sans aucun problème. C'est-à-dire que dans leur série, ils sont hyper sombres avec Daredevil. Oui, c'est vrai, ouais. Punisher dans Daredevil est génial. Ouais. Star de la série solo, putain. Oui, et Jessica Jones. Que dans les films, ils ont un côté très lol. Mais qui... c'est second degré, quoi. Ils assument le fait que ça devient, voilà, c'est complètement fou, coloré, ça part dans tous les sens. Et voilà, tu vois, Guardians of the Galaxy, ils ont joué le délire à fond, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, voilà, ça, ils le font bien. Et au niveau des dessins animés, on est d'accord que les meilleurs dessins animés, c'est les dessins animés d'ici. Avec toutes les animés. J'ai pas vu le dernier, mais oui, globalement, tous les OAV d'ici sont bien meilleurs que les Marvel. Les derniers dessins animés de super-héros que j'ai regardé, c'était la série animée Batman dans les années 90. Voilà, la meilleure de tous les temps. Je saurais pas te dire. Je sais pas la meilleure de tous les temps, point barre. Non négociable. Alors. Il y a de très bons OAV chez DC. Non, les derniers, j'ai pas maté parce qu'ils ont inversé les voix en fait. Les doubleurs, celui qui faisait historiquement la voix de Superman dans la série, justement, qui est sortie après la série Batman, la série Superman, tu sais, cette voix qui est bien gutturale, tu vois, vraie voix badass quoi, de Superman, ils l'ont mis dans la bouche de Batman dans les dernières OAV. Et le doubleur officiel de Batman, enfin l'actuel, Adrien Antoine, ils l'ont mis chez Superman. Donc ils ont inversé, et non mais moi ça me choque, c'est trop bizarre quoi. C'est comme si tu prenais la voix du Joker, tu la mettais sur Batman, enfin t'es pas inversé quoi. Tu dis ouais, mais tu l'as vu au moins le dernier? Je crois que c'est avec les Teen Titans, il me semble, un truc comme ça. Oui, parlant de ça, est-ce que vous avez entendu Mark Hamill qui lit à haute voix le tweet les tweets de Trump? Ouais. C'est tellement bon ça, avec la voix du Joker. Ça marche trop bien. C'est vraiment excellent. Et c'est très drôle. Alors, là, il a teasé, il va en sortir un bientôt, là, dans quelques jours. Oh. Ouais. Alors, c'est très cool. Tant qu'on est sur Marvel et DC, on vous demande un bon point et un mauvais point du film Batman vs Superman. J'ai pas entendu. Donc, tu dois donner un bon point et un mauvais point du film Batman vs Superman. Bon point et un mauvais point de Batman vs Superman. Ouais. Moi, c'est la scène de Batman où il va pour se sauver. Enfin, on peut spoiler ou pas? Non, oui. Spoil. Oui, sauver Martha, fraîcheur Martha. Où c'est directement inspiré d'une scène d'action du jeu, en fait, finalement. Tu pourrais presque voir le combo metteur comme ça affiché, bling, bling, bling. Tu peux bourrer les furies, machin. Enfin, voilà, c'est quand il est dans l'entrepôt et qu'il défonce plein de mecs, il utilise tous ses gadgets de manière intelligente, où il est hyper vénère aussi. Il balance une grenade sur un gars qui explose. Enfin, voilà, et tout le monde était là, oh mon dieu, il tue des gens, mais il faut pas, c'est Batman. Mais non, c'est un psychopathe déguisé en chauve-souris. Il peut tuer des gens, c'est pas grave. Il peut tuer des gens. Mais oui. C'est ça qui le rend puissant. Oui, c'est un peu hors champ. C'est ça. Mais un bon point, moi, que je dirais, ça serait le fait que le film ose aborder des thèmes un peu matures et un peu sérieux, du genre, justement, comment réagirait le monde si, basiquement, tu avais un mec... Superman, c'est un dieu, je veux dire, comparé à tout, tu le mets à côté de Marvel, n'importe lequel, c'est un dieu. S'il veut, il attrape la lune, il la jette sur la terre, et il détruit tout, quoi. Tu vois. Il est invulnérable, il est ultra puissant, mais voilà. Donc c'est intéressant de se dire, si demain il y a un dieu qui arrive sur terre, comment réagissent les gens, tu vois. C'est thématique abordé dans le film, et c'est intéressant. C'est à la fois un bon point et un mauvais point du film, c'est-à-dire qu'il a l'intelligence de poser la question et il fait que la poser, il explore rien, c'est-à-dire que la scène que j'attendais vraiment beaucoup dans ce film-là, enfin en regardant le film, c'était la scène du tribunal
je me suis dit, waouh, d'accord, donc Superman contre le peuple. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Et c'est là que Lex Luthor, Daffy Duck a tout fait péter, et du coup, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que le film est devenu hyper décevant. C'est devenu, déjà, je sais pas pourquoi ils ont commencé à soupçonner Superman, alors que Superman n'avait aucun intérêt à tout faire péter. Ensuite, ensuite Lex Luthor, ensuite Martha, ensuite Doomsday, ensuite. Mais la scène, elle est ensuite quand même. catastrophe. Enfin, les Tu as pas vu scènes la de version combat, elles longue, sont toi belles. Hein. Tu as pas vu la version J'ai pas encore vu la version longue. La version longue, justement, la scène du tribunal, elle est mieux détaillée en fait. Ils l'ont énormément raccourci et tu as un personnage qui est crucial dans la version longue qui disparaît dans la version normale, qui est la Black, là, qu'on voit, qui est interviewée, qui en fait, c'est une. Il y a une nana en fait qui est prise à témoin et qui dit ouais, Superman a détruit mon village, etc. En voulant sauver quelqu'un. Tu sais pas trop d'où elle sort dans le montage original, mais là tu sens qu'elle elle subit des pressions. Non, c'est beaucoup plus fluide en termes de narration. Et la scène, c'est en Afrique, c'est ça qui est beaucoup plus longue et puis qui est beaucoup plus détaillée et elle prend du sens en fait. Ouais. Je veux pas t'en dire trop, mais non, mais Macla, franchement, c'est une vraie version longue qui vaut le coup. Ça rend pas le film grandiose non plus, mais au niveau de la narration, c'est plus fluide. Tu comprends un peu plus les enjeux, sauf Lex Luthor. Je suis désolé, mais le plan de Lex Luthor, il a aucun sens. Aucun sens. De toute façon, le personnage de Lex Luthor est raté. Il est raté complètement, ouais. Franchement, c'est tellement dommage, quoi. À l'époque, parce qu'il y a, c'était Bryan Cranston qui sortait tout frais de Breaking Bad, il avait la tête chauve, enfin tout le monde l'imaginait en Lex Luthor, mais ouais, et avec le recul, moi je me disais à l'époque, voilà, c'était la grosse hype, donc tout le monde disait ah oui, machin, Cranston, ça peut être que lui parce qu'il est chauve, alors que non, il a quand même le potentiel, c'est un super acteur et je pense qu'il aurait bien fait le taf, hein, finalement. Surtout mais en fait, je pense que c'est d'ici, ils mélangent tout, quoi. Ils doivent se dire mais les gens ils adorent le Joker, donc on va faire que Lex Luthor sera le Joker, mais non. Lex Luthor, c'est un mec posé, c'est un génie, quoi. Lex Luthor, Oui. Normalement, c'est un putain de génie. C'est le gars, il a toujours 3 plans d'avance. C'est pour ça qu'il jalouse Superman, parce que c'est ça qui jalouse en Superman, c'est le fait qu'il soit surpuissant en fait. Il n'a pas ce pouvoir-là, il est obligé de mettre une armure pour devenir hyper puissant. Il peut avoir l'intellect, mais il peut pas avoir le corps. Même si tu prends le Lex Luthor de avant l'armure, ça reste un mec surintelligent qui n'aime pas Superman parce que lui, il est paranoïaque, quoi. Il est persuadé que Superman, il fait ça pour prendre le contrôle du monde, quoi, entre guillemets. Ouais, mais il est au-dessus de lui, tu vois. Enfin, lui, il domine le monde, mais à travers les affaires, tu vois. C'est une autre façon d'être un super vilain. Mais ouais, non, c'est un peu dommage, ouais. Et qu'est-ce que je dirais comme point négatif Martha. Non, pas tant que ça, c'est pas le pire. Quand tu remates le film, et notamment la version longue, tu comprends un peu plus. Tu dis non, ça a quand même du sens, en fait. Moi tout le monde a chié sur ce passage, alors que moi, je trouve que c'est un procédé, même le fossoyeur de film le disait. C'est un procédé narratif classique, le fait qu'un élément te fasse prendre une situation vue du dessus. Moi, j'ai déjà vu ça dans plein de films et ça choquait pas, quoi. Le souci que j'ai avec cette scène-là, moi, c'est que déjà, le prétexte pour lequel ils se battent entre eux est déjà très léger, c'est-à-dire Batman voit Superman comme une menace. Ok. Le truc, c'est que je pense qu'il suffisait qu'ils parlent un peu entre eux et Batman aurait compris que Superman ne pouvait pas être une menace. C'est faux. C'est faux parce qu'en fait, tout dans les comics, quand tu lis les comics, tout dans les comics te montre que Batman, Batman, c'est pour quelqu'un de profondément raciste contre les méta-humains, en fait, dans les comics. Et en permanence, dans tous les comics, il a en permanence un plan pour neutraliser tous les mecs de la Justice League. C'est-à-dire, d'ailleurs, même Superman a donné à Batman un anneau de kryptonite au cas où Superman pète un câble et se met à buter tout le monde pour que Batman puisse tuer Superman. Ça aurait été tellement mieux comme scénario pour Batman et Superman, ça. Mais tu vois, ça, déjà, il faut avoir lu les comics pour avoir le background, pour se dire, ok, d'accord, donc Batman est comme ça, c'est pas juste, ils l'ont pas poussé dans le film. Mais alors, admettons, on sait ça. Le coup de Martha, ça enlève rien au danger que représente Superman. C'est-à-dire que si on prend tes arguments, le fait que Batman... Certes, mais parce que je te coupe. Mais certes, ça enlève rien à sa menace, mais par contre, ça lui fait prendre une situation où il réalise qu'en fait, il est en train de devenir comme les mecs qui ont tué ses parents. En fait, c'est ça, c'est que ça enlève pas la menace Superman, mais il réalise ce qu'il est en train de faire. C'est ça qui le pousse à arrêter, en fait, c'est tout.
Ça, avec ça, moi, j'ai pas de problème. Moi, c'est plutôt, après, voilà, quand il prend le corps de Superman qui dit je suis un ami de votre fils. Non, ça, c'est trop. Ça, comment tu peux être ami? Tu voulais lui buter. En fait, tout le film est monté de telle façon que tu vois toute la haine monter en Bruce Wayne. En fait, il veut lui pourrir sa gueule. Et voilà, à la fin, je suis un ami de votre fils. Donc, après, c'est des psychopathes les deux. Hein, je trouve Superman et Batman, ils sont pas bien dans leur tête. Hein, je pense qu'ils sont. Franchement, Superman, non, justement, c'est ça qui le rend. C'est que Superman, c'est un gars qui avait rien demandé et qui est juste né Dieu. Qu'est-ce que tu fais Oui, avec c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et Dieu vit aux États-Unis, tu vois. Donc, au niveau géopolitique, ça fout un peu la merde, tu vois. Et c'est complètement les problématiques développées dans Watchmen. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce comics. Oui, putain. Que, voilà, Dr Manhattan, voilà, c'est un outil de l'armée américaine, un outil de l'État. Et voilà, il est américain. Et voilà, Dieu est américain. Tu fais quoi avec ça? Donc, comment tu équilibres les pouvoirs dans le monde? C'est pour ça qu'il y a tout. Enfin, voilà, je vais pas expliquer Watchmen, mais voilà, c'est un super comics qui développe ça. Et c'est vrai que c'est intéressant comme c'est traité dans les films. Je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants, je trouve. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire après? Voilà, quand tu. Spoiler, attention, quand tu tues Superman, quoi. Quand tu gâches un des meilleurs comics et. Tu bourres trop de trucs en fait, tu bourres Doomsday, tu bourres 10 milliards de trucs. Doomsday, il était de trop. Mais le truc, c'est que Doomsday, Je comprends qu'il faut faire plaisir aux fans, mais il faut pas trop en faire au bout d'un Il n'y moment. aurait pas dû avoir Doomsday. Tu vas en faire un bon film. Tu enlèves Doomsday, tu enlèves le Lex Luthor Joker, tu mets un Lex Luthor normal, et à la fin, au lieu de mettre Doomsday, parce qu'il faut qu'il y ait la grosse baston à la fin quand même. Sinon, Wonder Woman ne sert à rien, hein, parce que c'est juste bonjour, je suis dans un cocktail. Bonjour, je suis là. Bonjour, bonjour. Je suis À la mystérieuse. fin, tu mets Lex Luthor en armure à la place de Ah oui, clairement. Ouais. Et là, ça tient beau. Tu fais en sorte, pour justifier le vaisseau et le fait qu'il ramasse des trucs, tu fais en sorte qu'il ramasse sa technologie de son armure dans le vaisseau kryptonien. Oui, ah oui, ça make sense, complètement. Ouais. Ouais, voilà. Et le coup de Superman qui donne de la kryptonite à Batman pour le contrôler, ça a beaucoup plus de sens que... Alors certes, je comprends bien le coup de Batman qui fait un travail sur lui pour se rendre compte qu'il est en train de péter les plombs. Mais du coup, ça implique que Batman soit capable de prendre du recul. Et comme Seth disait, avec la haine qui n'arrête pas de grimper en lui, et de perdre de contrôle de la situation. Au fur et à mesure, il se rend de plus en plus compte que Superman, il pourra pas le gérer, donc il faut le tuer. Quand on est au point de te dire qu'il faut tuer quelqu'un, c'est pas juste en te disant ah merde, je suis en train de le tuer, que tu te rends compte que faut pas le tuer. Après, je sais pas si je suis clair. C'est un procédé narratif classique, mais bon. Là, on s'étend, on est parti pour discuter. Voilà. Une heure, Donc, Voilà, dernière petite parenthèse, Batman, enfin Bruce Wayne, c'est un détective en carton dans ce film. Mais en carton. Oui, putain, ça aussi, ça m'a Oh là là, avec son gadget pourri qui colle au mur, mais hyper flag. Oh, j'ai mis un boîtier. Il est comme ça. C'est ça, le truc qui bip, bip, bip. Et là, oh, je me suis perdu, je cherchais les chiottes. Et il se le fait piquer par Wonder Woman. C'est ça qui est drôle, il se fait humilier. Il avait été tout petit, je dis pas, mais là, le truc, il est vraiment gigantesque. C'est ça. C'est les gadgets de 1975. C'est ça, c'est. L'espionnage. Tu sais, avec l'antenne qui tire comme ça et le bip rouge qui fait mip, mip. Et il se le fait taxer quand tu réfléchis à ça, c'est drôle en fait. C'est pas Wonder Woman qui est hyper badass et elle lui a taxé un truc. C'est que l'autre il est complètement con à mettre un gros gadget visible. Elle lui taxe et dès qu'il se croise, tu peux me le rendre? Non, rends-moi-le s'il te plaît. Bon, d'accord. Et c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se passe. Oui, parce qu'il y a les pièces jointes pour faire le film Justice League. Ah bon, oui, il y a les logos, j'ai tout fait. Voilà. C'est clair, faut refaire toute la PAO, après fait chier quoi. Voilà, en plus, voilà, on a Jason Momoa qui était bourré sur le tournage. Si on doit le faire revenir, ça va être compliqué quoi. Donc, ah oui, et ça, voilà, toute cette campagne autour de Aquaman, vous avez vu, il est badass, il boit du Jack Daniels au ralenti, ouah. Et ouais, des photos de tournage où tu le vois avec une guitare comme ça, oui, on a compris, vous voulez qu'Aquaman soit badass, il est badass. C'est bon, calmez-vous, il a des tatouages, tout ça. J'ai l'impression que moi, ça, c'est Ils en font trop, quoi. J'ai l'impression que c'est la star qui fait chier pour qu'il ait l'air badass, quoi. Je sais pas, hein. Wonder Woman, c'est très certainement le personnage le moins utile de la Justice League, quoi. Et moi, j'ai l'impression que c'est Jason Statham là qui fait chier pour que son personnage soit mis en... Jason Momoa, ouais. Mais je sais pas comment ils vont l'utiliser, quoi. À moins qu'il fasse du surf sur des dauphins, enfin, je sais pas. Ou qu'il envoie des truites à l'Astérix, il met des coups de ça peut se faire. Aquaman cool, ça peut se faire. Mais, ah, mais il va l'être, je suis sûr. Hein. Parce qu'il est dans... Alors, du coup, on va passer un petit peu de l'autre côté. On va repasser à nouveau chez Marvel. Quelles sont vos attentes pour les Gardiens de la Galaxie numéro 2? Alors, j'en ai aucune. Je les laisse...
Je connais pas le comics, mais apparemment, il y a une planète vivante, et je crois que c'est Kurt Russell qui va l'interpréter. Il me semble. Oh. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis surtout, voilà, Gardien de la Galaxie, finalement, c'est le film qui a amené le plus vers Infinity War, quoi, qui expliquait voilà, plus ce que c'était les gemmes de l'infini, tout ça, Thanos, on le voyait un peu plus, Thanos. C'est la première fois qu'on le voyait en Josh Brolin, en plus. Et où il se fait bolosser par comment il s'appelle l'accusateur, j'ai oublié. J'ai Ronan, oublié le méchant. Ronan, l'accusateur. Ouais, c'est ça. Où il coupe son Skype en plein milieu, en boudant. Je trouvais ça drôle. Thanos qui fait, mais je réponds plus. Voilà. Et donc voilà, à mon avis, ça va amener un peu plus vers Infinity War et ça va être sympa. Et il y aura une BO cool, c'est sûr et certain. Et puis le Oui, cast ça est va. parfait, Chris Pratt, j'adore. Enfin voilà, ça va être cool. Et puis Baby Groot va voler le film, évidemment, parce qu'il est tellement formaté pour être mignon. Enfin voilà, déjà Groot était cool à la base, mais alors là, Oui, les Gardiens de la Galaxie, c'est du gros fanservice. Hein. ouais, clairement. Ouais, mais Il du s'en bon cache pas. fan service. James Gunn va bien bosser, Ah, même mais si j'aime pas c'est- James Gunn, il a dit du mal sur John McTiernan et il faut pas dire du mal sur John McTiernan. Voilà, parce que voilà, c'est John McTiernan. Alors, la grande question qui va me faire super plaisir. À quand la RPG numéro 4 ? Parce on vous a tous les trois, il nous faut plus. RPG numéro 4, quand ? Et là, on serait ravis de la faire, mais le problème, c'est qu'il faut les jeux qui vont avec. Et tu peux pas faire un épisode si t'as pas des jeux à mettre dedans. Et le grand problème qu'on a maintenant, c'est que on a plein d'idées pour faire des super mises en scène, mais on n'a plus forcément les jeux à foutre dans l'émission, quoi. Déjà qu'on trichait un peu, on prenait des actions RPG en disant ouais, c'est des RPG quand même. Et ouais, non, effectivement, c'est compliqué de trouver des jeux. Mais vous n'avez pas justement envie de faire une fois un épisode où il n'y a pas de test de jeux vidéo juste pour faire un petit court-métrage ? Ouais, mais dans ce cas-là, ça serait plus un test, ça serait un Ça court-métrage. serait de la fiction, hein, Ça serait de la totalement. fiction plus récente, ça serait rigolo, hein, je dis pas. Mais je pense que si on fait ça, ce sera plus en conclusion ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que au milieu, sorti de nulle part, un truc de pure fiction, je sais pas. Même si ça nous plairait, hein, on s'amuserait, on écrirait plein de vannes Ouais, rigolotes, c'est je sûr, pense. ça Donc, serait rigolo, on s'amuserait bien. mais c'est un autre projet, quoi. Alors aussi, on demande au passage des news du DVD numéro 4, les mecs. Vous en êtes où au niveau de la production ? Les bonus sont finis dans quelques mois, quoi. Pour la Japan Le Expo. temps que ce soit pressé, tout On soit ça. pressé, qu'on finisse Il y a un goodies qui viendra avec Ouais, le il y a DVD, voilà. un goodies assez sympa qu'on a imaginé, qui est un peu cool. On peut pas trop en parler, mais ça sera sympa. C'est un projet top secret. Ah bon? Je sais pas. Pour garder la surprise, enfin, je sais pas. Ouais, pour la surprise. Bon. D'accord. Est-ce que vous avez vu tous les trois les animaux fantastiques ? Oui. Non. Oh, mais Fred. Bon, est-ce que vous... J'ai raté la séance. Il était plus quand j'ai voulu y aller, il était plus. Ok. Donc, Lynx et Seb, qu'est-ce que vous avez pensé des animaux fantastiques ? Attention, faut pas spoiler, Fred. C'est ça qui est le plus dur. Vous avez... Il n'y a, Ouais, rien à c'est dur, là. spoiler. Il y a rien à spoiler. Il se passe rien. Il se passe exactement ce que tu t'attends à ce qui se passe. Donc, Bah, il y a le franchement, truc à la fin, mais en même temps, voilà, on peut pas. Oui, si, il y a ça à la fin. Bon, mais sinon, j'y suis pas allé pour le scénario et j'ai eu raison parce que le scénario est naze. Par contre, niveau spectacle, c'est grandiose. Ouais, il y a les des passages avec bestioles, les animaux qui sont univers, très sympas, ouais. Franchement, c'est Ouais. assez joli. Ouais, voilà. C'est un peu un voyage touristique dans l'univers d'Harry Potter. Ouais. Tu suis moins une aventure que le monde. Mais du coup, c'est chouette. Mais moi, j'aime bien Harry Potter, je suis pas ultra fan, mais c'est pour ça, moi, ça m'a suffi. Peut-être pour les puristes qui voulaient en voir plus, tu vois. Oui, voilà. C'est vrai que Ils c'est doivent vrai que rester sur généralement, leur fin, mais. c'est les gros fans d'Harry Potter qui n'ont pas aimé les animaux fantastiques. Alors que ceux qui étaient Non. juste un peu. Voilà. Je suis une grande Non, fan d'Harry Du coup, il y, Potter. J'ai y aura 5 énormément films en adoré tout, ce c'est film. ça et donc, il y a 4 suites qui vont arriver. Oui, il va Et y ça va avoir être ça. toujours Robert Dragono ou ça va être d'autres spin-offs sur d'autres mini-histoires Justement, il dévoile pas trop. On va évidemment, normalement, le numéro 5 va se finir sur l'affrontement entre Albus Dumbledore et son ennemi juré, qui est Grindelwald. Après, on sait qu'on va recroiser Norbert Dragono. On sait qu'il va se passer plein de choses, mais il dévoile vraiment rien pour nous laisser des surprises et aussi pour se laisser la liberté de gérer comme ils veulent les 4 autres films, en fait. C'est totalement ouvert, ils ne D'accord. laissent rien filtrer. De toute façon, Warner, ils sont contents. Hein, tant qu'on continue à faire des films sur Harry Potter, c'est bon, quoi.
Oui, c'est facile. Après, ils ont vraiment pas du tout géré la section goodies. On cherche tous des nifleurs, ça a été l'un des grands commentaires aujourd'hui. On cherche le petit nifleur qui est très mignon, qui est le petit voleur d'argent. On n'en trouve pas. Et c'est dommage, il n'y a que la pop. Il y a une Funko Pop de Nifleur, il me la faut. Oui, il y a la figurine pop. Alors on demande où est Plectum. Plectrum, mais il est dans les vidéos, faut que les gens comprennent ça. Faut arrêter la psychose autour de Plectrum. Plectrum n'existe pas pour de vrai. Et une Ça pop fait- Plectrum. C'est cool aussi. Oui, mais carrément. Ça sera Oui, la non, mais moins ça- chère du monde. Personne ne la vote, et 1 euro, je vous la donne. Un triangle et une boule au-dessus. Quoi, tu sais, Alors, qu'attendez-vous Alors de tu fais un monsieur patate, c'est-à-dire tu peux changer les expressions, tu vois. Mettre des yeux renfrognés, machin. Bah ouais, moi je t'offre des idées de goodies, moi, ça me fait plaisir. C'est tout. La bouche, là il est content, tu la retournes, et ben là il est triste. Vendu 30 balles, c'est l'escroquerie. Hop là. Alors on demande aussi des news de la vidéo Disney parce que vous en avez un petit peu parlé à gauche et à droite. Est-ce qu'elle va arriver cette vidéo Disney? Ah, j'ai hâte de la voir, ça aussi. Vidéo Disney, elle est prévue dans l'année, en tout cas, c'est sûr. Est-ce que c'est avant juin ou après juin, je sais pas. Mais ça fait partie des vidéos qui sont prévues cette année. D'accord. Alors tant qu'on est dans la thématique Disney, qu'est-ce que vous attendez de Star Wars 8? Beaucoup, De rendre meilleur l'épisode 7. Oui. De exactement. répondre sur comment le passé de Rey. Parce que là c'est n'importe quoi. Maressou, comme je l'appelle. Ce que j'attends de l'épisode 8, oui, Mm. c'est ça. Ce que j'attends de l'épisode 8, c'est que ça soit. Qu'ils prennent pas l'autoroute. Qu'ils ne prennent pas l'autoroute facile, parce que l'autoroute facile, ça se ferait. Ah ben c'est la fille. C'est une de Luke, Skywalker, ouais, c'est- allez. Ouais, si Skywalker, ce c'est serait la fille génial. d'Obi-Wan. Et du coup, elle est super puissante et elle se bat contre comment il s'appelle l'autre déjà? Kylo Ren. Contre Kylo Ren, qui lui, il est devenu super badass parce que maintenant il a une cicatrice et que c'est devenu un vrai méchant depuis qu'il a tué son père. Et voilà, et ça c'est l'autoroute. Et s'ils font ça, ça sera une catastrophe. Oui. La voie intéressante, ça serait si, parce qu'à la fin de l'épisode 7, on a une héroïne, comment elle s'appelle, Marisou, je veux dire, Rey. Rey. On a une héroïne Rey qui est surpuissante, qui maîtrise la force comme ça, et qui a défoncé Kylo Ren, qui lui avait été censé avoir des années d'entraînement. Elle fait des cabrioles avec un véhicule de transport parce que le Faucon Millennium c'est un cargo en fait, Ouais. c'est pas un chasseur. Elle pilote mais comme une déesse dans l'épave, c'est un truc de fou. Donc il y a ça aussi. Voilà. Ce qui serait intéressant, ça serait plutôt que d'avoir l'autoroute, la Rey gentille contre le Kylo Ren méchant, que la Rey devienne méchante et que le Kylo Ren devienne gentil. Là, ça Ça serait intéressant. génial. Kylo, ils vont le faire, j'en suis sûr. Ou voilà, ça franchement- serait rédemption franchement, avant de crever à Lavador. Oh mais en fait, j'étais gentil. Ah. Voilà. Kylo Ren, je pense pas. Rey méchante, ce serait vraiment génial. Mais Kylo Ren, je pense. C'est cool parce que ça serait une femme méchante, quoi, déjà. Et puis surtout, le fait, normalement, on te dit dans tous les Star Wars, on te dit ouais, mais le côté obscur, c'est ce qui permet de manipuler la force facilement. C'est ce qui, et ça expliquerait le fait Devenir d'être puissant rapidement aussi. ça Ouais. expliquerait le fait que Rey devienne puissante très Ouais, rapidement. ça se tiendrait, ouais. Ouais, ce serait. Complètement. Puis en plus, le fait qu'elle rende son sabre à Luke à la fin, on peut imaginer l'histoire qui se répète, Luke qui refait de la merde et qui du coup repère le contrôle sur ses apprentis, comme dans le 7, où voilà, où ils sont tous. Voilà, où ils sont. D'ailleurs, ils sont tous passés du côté obscur, ou il y en a un qui est passé du côté obscur et qui a tout pété. Mais je crois que c'est Ben, hein. Je crois que c'est Kylo Ren qui a défoncé tout le monde, il me semble. D'accord. Le petit flashback sous la pluie où tu vois les autres Ouais, chevaliers voilà, dorés. ça c'est pas clair, ça m'a saoulé. Parce que c'est le moment le plus important du set et il est pas clair. Ben oui, oui. En tout cas, voilà, le problème, c'est que moi j'ai peur que c'est Disney, ils voudront pas prendre de risques. Et du coup, ils vont faire l'autoroute. Disney, C'est vrai, c'est la fille de Luke, c'est une Skywalker, là. Et voilà. Il faut faire des films familiaux, il faut vendre des figurines, il faut que tu aies des rôle models pour les filles. Donc voilà, il faut que ce soit une héroïne classe, quoi. Faut pas que ce soit une méchante en l'occurrence. Donc c'est dommage, hein, c'est très dommage. Ils vont pas le faire, et alors que ça serait le meilleur truc pour revigorer un peu la franchise, quoi. Ouais. Ça serait parfait, quoi. Faut pas sous-estimer Disney, ils sont capables de faire des trucs excellents. Et, S'ils le font, c'est cool, hein, c'est ballsy, hein, franchement. et Parce par que contre, surtout, ouais, voilà, moi la question c'est, tu regardes, re-regarde le combat final, Kylo contre Rey.
fait pause et regarde son visage. Elle a une rage, elle a des expressions, elle a envie de le massacrer, elle a envie de le bouffer. Alors que lui, il retient ses coups, tu vois, il essaye de la séduire un peu, ouais, mais viens du côté obscur, on a des cookies. Enfin voilà. Mais elle, tu fais arrêt sur elle veut le massacrer. Donc je suis désolé, il y a de la direction d'acteur. Je sais pas ce qu'il a fait de J.J. Abrams derrière, mais il doit dire à l'actrice, Lizzie Ridley, il fait non, mais fronce un peu plus la gueule parce que voilà. Il doit donner des indications, il dit pas allez, action, là, George Lucas, et hop, là, on y va. Non, il y a de la direction d'acteur, donc tout tend vers cette théorie, et donc ça serait trop dommage de pas le faire. Ça serait tellement dommage. Ce serait génial qu'il le fasse, oui. Je l'avais pas envisagé, mais ce serait génial qu'il le fasse. Et un spin-off sur Han Solo, est-ce que Après, ça vous on verra. intéresse? Le 8, ça va être Ryan Johnson, donc le mec qui a fait Looper, là, avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt, qui était très sympa. Mais le 3, enfin le 9, c'est Colin Trevorrow qui a fait Jurassic World. Voilà. Il est un peu abonné aux suites décevantes et attendues. Voilà, on va faire venir les Gungans. Les gens aimaient bien les Gungans. On va mettre Jar Jar Binks qui arrive avec un double sabre. Ouh, Et je vais mettre un coup sabre. méga tyrannosaure. Ah, mais ça brûle. C'est clair. Ça serait génial. Et tu fais des figurines parlantes, mais ça brûlait. Avec les bras qui bougent, avec le nunchaku sabre. Ah putain, et la mort de Luke, tu l'as fait comme ça, tu vois, un truc accidentel avec le nunchaku sabre. Oh. Voilà, Jar Jar qui tue Luke Skywalker, c'est ça qu'on attend, lui. Non, mais si tu veux, je vais appeler Disney là, je vais leur donner des idées, des 2-3 trucs assez cool. Voilà. Parce que voilà, s'ils gâchent le 8, allez-y à fond, hein, franchement. S'ils gâchent le 8, ça veut dire le 9 est fini. Ouais, faites-nous des midi-chloriens, des prises de sang au début. Alors combien vous avez? Oh là. Faut. Ben non, prenez de l'insuline spatiale. De l'insuline laser. Le truc, c'est que je vais tolérer un 7 moyen si le 7 moyen explique le 8. Tu vois, si c'est un truc qui sert à amener le 8. Si le 7 n'était là que pour amener le fait que Rey est en train de basculer du côté obscur, à ce moment-là, le 8 peut être potentiellement génial. Et ça peut rendre aussi le 7 génial au passage. Ouais. Si jamais le 8 c'est l'autoroute, fille de Luke et C'est ça, compagnie. le 7, c'est pas tant qu'il est moyen, c'est que c'est une bonne introduction. C'est-à-dire que sa qualité, comme vous dites, sa qualité dépend de ce qu'il va y avoir après. Voilà. Clairement. Ouais. Parce que, mine de, quand t'as vu l'Empire contre-attaque, que tu remets les choses en perspective, tu dis ah putain, mais en fait, donc c'est le père de Luke. Donc en fait, quand il était sur le point de le tuer dans l'étoile noire, machin, enfin voilà, ça te permet de revisionner les scènes, de les voir sur un angle neuf. On s'est fait un marathon marathon Star Wars avec Camille l'autre jour. Et effectivement, quand tu regardes le 4 et que tu le considères comme un film seul, il est correct, quoi. T'as le grand méchant, t'as le mentor, c'est le truc, mais cliché de chez cliché, qui font bien, mais c'est pas. Voilà, Star Wars se serait arrêté à un épisode, ça aurait été juste bien. C'était quand même très bien, c'était quand même révolutionnaire. Moi j'aime beaucoup le 4, hein. Il y a plein de gens l'enterrent aussi, mais moi je trouve qu'il fait le café. Après, voilà, c'est 77, hein. Il a 40 ans cette année, quoi, le film, hein. C'est ouf. Ouais, il faut voir les éditions d'ailleurs des Specialized. Je sais pas si t'as regardé les éditions spéciales de Lucas. Ou, j'ai regardé sur Canal Play, donc. D'accord. Donc avec la scène rajoutée de Jabba, tu vois, qui te nique en plus. Parce que c'est ça, le truc qui est fou, c'est que la scène qu'il a rajoutée, Lucas, donc c'est une scène coupée où il y avait un mec qui devait jouer Jabba, mais c'était un petit gros avec de la fourrure. Et comme ça, c'était pas une grosse limace. Donc après, en 97, ils ont rajouté le plan en mettant un Jabba numérique de 97. Donc maintenant, c'est complètement daté, c'est trop mal fait. Et en fait, comme la scène a été tournée avec Harrison Ford qui tournait autour du petit gros Jabba, à un moment il lui passe derrière, mais comme c'est une grosse limace géante, il peut pas, à moins de lui marcher sur la queue. Donc numériquement, ils l'ont fait se lever un peu comme ça, Harrison Ford, pour simuler le fait qu'il marche sur sa queue. Donc cette scène, elle est ridicule, mais ridicule au possible. Et surtout, ça enlève la tension du fait que t'as un gros boss mafieux qui s'appelle Jabba le Hutt, qui veut à tout prix choper Han Solo, mais tu le vois pas. Si une menace absente comme ça, tu sais pas où elle est. Là, tu le vois, il fait salut, c'est moi. Et en plus, il se déplace en personne. C'est ridicule, tu vois. Tu sens pas la puissance du mec, tu vois. Tu sais, il envoie des larbins, il envoie Boba Fett, il envoie Grido. Et là, je suis obligé de me déplacer parce qu'on fait pas ce que je dis. Donc voilà, les éditions spéciales, il faut oublier, il faut regarder les versions 'Specialized trouvables dans vos meilleurs torrenteries. Voilà.
Donc, pour dire ce que c'est, j'ai même pas expliqué. En fait, c'est des mecs qui ont repris des bouts de tous les Star Wars, de tous les supports qui ont existé, donc Laserdisc, VHS, machin, qui les ont traités, nettoyés, et qui ont enlevé toutes les saloperies que Lucas a rajoutées dans les éditions spéciales de 97. Donc voilà, c'est Mais pour ça que Lucas- ça s'appelle Despecialized. Lucas, il fait partie de ces gars comme Moffat qui te font des trucs géniaux et qui chient dessus derrière. Voilà, qui sont responsables de leur propre chute. Bah ouais, c'est les Ça, mecs c'est quand ils cool. vieillissent, ils rematent, ils font oh mais non, ça c'est embarrassant, il faut le changer et tout. Bah après, il y a eu des trucs réussis, tu vois, genre les lasers, les sabres, enfin, il y a eu quelques Oui, effets oui, qui ont bien été sûr. rebossés, qui sont quand même, voilà, on va pas dire La tout est tronche de acheté. l'empereur. La tronche de l'empereur. Le premier, Oui, le, pro- oui, le oui, premier oui. hologramme de l'empereur. Ouais, qui a un orgelé, enfin, qui a un œil comme ça. Putain. Ah ouais, la gueule. Ouais, donc ça, tu peux pas critiquer. Par contre, l'hologramme à la fin du Retour de Jedi avec. Enfin, l'hologramme, le fantôme de Oui, Hayden avec Hayden Christensen à la Christensen. place de Sébastien Shaw, l'acteur qui jouait Dark Vador sans le masque. Et c'est Ouais, triste parce ça que le sent mec, il a le- 2-3 scènes, on va t'en enlever une des 3. Voilà. Parce que ta gueule, t'es mort. Donc voilà. Voilà, c'est un peu méchant, je trouve. Ouais. Et voilà. Du coup, on parlait de quoi de cette. Enfin, Alors, bon. j'ai une nouvelle La question. question est- Oui. On me demande si ça vous intéresse justement des spin-offs sur certains personnages importants de Star Wars comme Obi-Wan ou Han Solo. Et sur quel Boba personnage Fett, vous voulez bordel de voir merde. un Qu'est-ce qu'ils font, spin-off un film spin-off Boba sur Fett. Boba Fett. Eh oui. Boba Fett, c'est on est clair. d'accord. Avant Han Solo, même, hein, c'était vraiment le spin-off que tout le monde attendait. Déjà pour répondre à la question de qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il est en train de se faire digérer, devenir un étron en passant par le rectum du Sarlacc, ou alors de sortir parce qu'il a une armure, un jetpack et qu'il est classe, quoi. Ouais, Et- ouais. Parce que mourir Ouais, comme ça, c'est quand même naze. c'est dans le comics qui s'en sort, non? Ouais, il me semble ouais, que dans dans le l'univers comics, ça étendu. sort. Mais voilà, l'univers étendu a été balayé, donc Oui, voilà, il est canon. je sais pas. Mais ouais, il y a tellement de trucs à faire. Ouais, alors le film spin-off Han Solo, je j'attends de voir. Franchement, j'y crois pas, mais c'est un peu comme Rogue One, c'est-à-dire bouf. Si vous voulez, je vois pas trop l'intérêt, mais si vous voulez. Les bons spin-offs dans l'univers, mais qui sont pas forcément liés aux personnages principaux. C'est pour ça que je pense à Rebels, tu vois, Star Wars Rebels. Oui. Qui est excellent et qui se passe dans l'univers, qui est pas du tout où les personnages que tu croises des fois parmi les parce qu'ils croisent Leia, ils croisent C3PO, ils croisent. Il y a eu Lando aussi, je crois. Ils croisent Dark Vador évidemment. Ouais. Ils croisent aussi des mecs qu'ils ont croisé de la série Clone Wars, ils croisent Ahsoka, en fait, tu vois. Mais c'est juste dans l'univers. Tu sens que c'est dans l'univers, tu sens qu'ils utilisent les mêmes technologies de l'univers. Mais c'est pas les personnages principaux. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que le monde de Star Wars, je le trouve étouffant, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça tourne autour d'une vingtaine de personnages et Ouais. pas plus que ça. Donc, Alors moi je supporte pas ouais, ce côté consanguin. euh, Bah, le truc qui m'a rendu rendu le plus fou, c'est le fait que Dark Vador ait conçu ces 3PO, quoi. Oui. Un droïde protocolaire à la con que tu dois trouver partout, tu vois, c'est comme un ATM, un distributeur de billets, quoi. Putain, mais c'est ce distributeur que j'ai fabriqué moi quand j'étais petit. Non, mais c'est pas possible. C'est des trucs que tu trouves partout dans la galaxie. Pourquoi ça peut être. Je veux bien, tu sais, la destinée, tu vois, t'es obligé de croiser telle personne parce que le destin va t'y amener, machin. Mais sur un personnage, tu le fais pas avec tous, tu vois. Tu fais pas le père de Boba Fett, Jango Fett, qui a servi de modèle pour l'armée de Stormtroopers. C'est consanguinland, quoi. C'est pas possible. Jabba le Hutt qui apparaît pendant la course de pod racer d'Anakin. Ouais, Ça aussi, après, c'est en pas même mal. temps, c'est un gros ponte de Tatooine, donc voilà, tu peux le croiser. Ça, mais c'est le moins choquant. Course de pod racer. C'est pas, je sais pas, il y a pas le. Ah, si, Je remarque, sais pas, à moins s'il y a des paris derrière, tu vois, s'il y a du bif à se Ouais, faire, voilà. il y a Ouais, peut-être ouais. une logique, mais ouais, non, mais voilà, c'est vraiment la volonté de vous bourrer les mêmes personnages parce que vous les aimez, ben on va vous les rajouter, même 30 ans en arrière. Voilà, c'est un peu con, quoi. Alors que c'est bien de créer des races, d'étendre l'univers, de rajouter de nouveaux persos, ça c'est cool. Surtout que c'est hyper riche comme univers Star Wars. Bah pour oui, ça, clairement. pour ça d'ailleurs que le début de Rogue One m'a saoulé, moi. C'est-à-dire les méchants qui arrivent dans la ferme du gentil qui du coup va devenir orphelin. C'est la même histoire que le 4, bordel. Ouais. Ils ont, Il y a des au scènes, début. ouais, ça c'est Au pas début. nécessaire. Hein. Toute la backstory avec le père, hein, on te crée de l'affect pour qu'au milieu du film arrive ce qui arrive. Enfin, voilà, je vais pas trop spoiler, Ouais, mais. ouais. Oh, ouais, de toute façon, oui. Alors, quel livre ou Mais il y a jeu la scène avec Dark Vador qui défonce. Enfin, Ah, mais c'est mais évidemment. Bien sûr. Ce film s'en sortira toujours grâce à cette scène. Mais oui, voilà, exactement. tu l'enlèves, c'est-à-dire que ce qui a fait la force de Rogue One, c'est un peu ce qui a fait la faiblesse de l'épisode. Attends, l'inverse. Attends.
Je sais plus, je me suis perdu. Mais globalement, heureusement que c'est Star Wars Rogue One. Parce que t'enlèves tout ce qui est Star Wars de Rogue One. Oui, c'est logique. Oui, c'est vrai que c'est. Si t'enlèves le Star Wars de Star Wars Rogue One, c'est plus Star Wars. Non mais oui, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, admettons, tu remplaces ça. Admettons, c'est pas l'étoile de la mort, c'est voilà, la super arme des nazis, voilà, t'en fais un film historique. Tu vires les sabres laser, tu vires les pistolets laser, tu gardes juste, tu remplaces la force par un autre concept. Bah, le film perd vachement. Il n'y a plus le charme de. Basique, après, c'est normal, oui. Et clairement, c'est pour ça que la fin, quand tu vois que ça se connecte directement avec le 4, voilà, c'est ça qui est excitant en fait. Parce que, Voilà. C'est le fait de voir. sinon, Dark tu te Vador. dis, voilà, tu connais pas Star Wars épisode 4, tu te dis, mais attends, mais du coup, ils ont récupéré les plans? Oui, non, qu'est-ce qui se passe? Elle existe toujours, l'arme de la mort? Merde, ils ont échoué dans leur mission. Enfin, Il y a un collègue de Camille qui je sais pas s'il a fait exprès, et qui a dit en voyant Rogue One, je pense qu'il va y avoir une suite. Le mec, à mon avis, il n'était pas, il était pas au courant de l'univers. Rogue Du One, monde. c'est un bon produit dérivé de Star Wars, mais c'est un produit dérivé, moi, je trouve. Oui, voilà, c'est ça. C'est que- du fan service qui est généreux parce que Dark Vador, parce que le combat final est épique, etc. Et ils ont dû broder autour et puis c'est tout. Oui, vous avez- oui, bah voilà. Voilà. C'est exactement ce que je lui reproche, et puis c'est tout. Voilà. Mais du coup, on va un petit peu changer. Quel livre ou quel jeu vidéo aimeriez-vous voir adapté ou réadapté au cinéma? livre ou jeu vidéo? La Bible. Non. Mass Effect. Ah, il y avait un projet, hein, je sais plus qui a acheté les droits, mais il y a quelqu'un est-ce que qui. Mass Effect, ça ferait une très bonne licence. Oh, ça se ferait massacrer, quoi. Pourquoi Est-ce que Parce que c'est les adaptations de jeux vidéo, quand tu vois Assassin's Creed apparemment qui Oui, a non, mais chié. si c'était bien fait. Ah, si c'est bien fait, Non, oui, mais- mais si c'était le truc, bien c'est fait, que- ça ferait une très bonne, ça te ferait pas chialer de voir Mass Effect complètement niqué au cinéma. Oui, mais alors, évidemment, j'ai- et si j'ai- c'est bien fait, ça serait une très bonne adaptation. j'ai pas joué à Ah, Mass ça Effect, sera- mais c'est pas le genre de jeu qui se porte vachement sur son histoire. Non, Et le truc, c'est Mass Effect, c'est très riche, quoi, tu vois, c'est vraiment, t'as plein de races différentes, elles sont toutes très différentes, t'as une vraie histoire, t'as des vraies menaces. T'as de la géopolitique, t'as de grosses thématiques abordées, quoi. L'univers, c'est très souvent cité comme étant le Star Wars du jeu vidéo, le Star Wars du... Oui, c'est ça. Oui. Donc, Non, oui, ça pourrait faire une bonne licence de film, ça. Et ça serait le pendant un peu adulte, j'ai envie de dire. Star Wars, Ouais, tu vois, moins. Bah, moins western. Ouais, moins coloré. Enfin, quoique. Ouais, c'est un autre type de science-fiction, en fait. Moins fantasy, enfin. Ouais, plus science-fiction. Puis bon, ça va, les trucs de science-fiction, il n'y a pas partout, quoi, tu vois. Donc, Il n'y a pas beaucoup au il y a cinéma. pas beaucoup, même, Quand tu vois que Star Wars occupe toute la place, voilà, Star mais- Trek qui a fait son petit comeback, Je mais. pense qu'il y a de la place pour un Mass Effect, hein, c'est le problème. Oui, C'est oui. juste que le problème, c'est que tu peux pas. Si tu confies Mass Effect à quelqu'un, il faut que les personnages qui écrivent le scénario et la personne qui réalise connaissent l'univers. Ouais. Au moins qu'au moment Ouais. du tournage, il y ait le gars qui a écrit le scénar qui soit en permanence en train de dire non, mais non, ça c'est pas vrai, tu vois. Mais il y aura Valérian qui va sortir cette année, Et il y aura Valérian, qui est un peu Mass Effect, qui est- vu. Ouais, quand tu vois les armures, le logo. Ouais, non, c'est- Ouais, Vraiment ouais. total. non, Mais ça du va. coup, je pense que ça va être un petit peu le mot de la fin, puisqu'il est déjà un petit peu tard. Comme ça, on va un peu rattraper le retard qu'on a pris. Un petit dernier mot, les petits loustiques. Je sais Écoutez, on peut parler d'Israël pour terminer. pas. Si on parlait de Donald Trump, finalement. Pour le mot de la fin, c'est pas cool. Hein. Le mot de la C'est- fin. Difficile le mot de la fin. Vous voulez pas faire des petits bisous aux gens qui sont sur le chat? Ah oui, Non, non. Non, mais non, Fred, il a je- pas envie. je Écoutez, sais voilà. pas. Ah, il s'est trouvé, Choper avec la la presse. langue, Alors, c'est quand soit vous voulez. On fait des gros bisous, on vous remercie d'avoir suivi et puis restez là, du coup, restez là pour la suite ou allez voir les autres flux et continuez à suivre les Geek Fairies on the web. Qu'est-ce qu'il y a après Alors sur le flux principal, on fait la distribution des contreparties des On the Water. Il se passe des choses sur le flux cinéma. Je crois qu'on attaque les films d'horreur, non, à cette heure-ci? Je vais dire ça de Attention, suite. on a Monsieur Planning juste là. Ah oui, vous avez pas un truc sur Rob Zombie? Oui, à minuit, et je fais la présentation. Enfin, je fais en partie la présentation, donc venez. Voilà, faut rester, Rob Zombie, c'est cool. Ouais, j'ai pas vu sur T1, tu l'as vu ou pas?
Non, pas encore. J'ai vu qu'il y avait un nain déguisé en un Adolf Hitler et ça Ouais, m'a donné envie. Faut que je vois ça. Faut que je vois ça. Pour te donner Voilà. envie, un mec, un truc bizarre déguisé en Ben oui. Ok, faut que je cherche ça. Alors du Allez, coup, on fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine du coup. Gros Ouais. bisous tout le monde. gros bisous. Merci. Ciao, ciao. Bisous, Et bisous. merci Lynx, merci tout le monde. Salut, les Vas-y, gars. rien.